vous trompez. Le jour où ces gars-là ont fait... non, Landry était là. Il était là. Quand ça se passait, il était là. Moi, on m'a apporté les prescrits. Le jour où tes amis là ont fait 8 heures de live sur mon nom pendant 2 jours, tous ceux qui étaient là, quand tu regardais leur nom, avaient l'état-major du MRC. Ils étaient de quelle origine ethnique? Le dit, c'est un fait. Moi, je suis Bassa. Je suis Bassa et j'ai réagi. Et ça vous choque. Non, moi, je pense que... non, non, non. Oui, Mimi, tu dis la lutte politique ne doit pas être le mensonge. Viens me dire le mensonge. Il faut venir parler ici. Venez parler. Il ne faut pas seulement dire comme ça et partir. Voilà, elle a dit ça, ou bien il ou elle a dit, elle est partie. Vous n'êtes pas capable d'assumer vos propres paroles. C'est-à-dire que là où vous êtes et que vous dites des choses, vous les dites, vous les dites, vous les dites. Mensonge ou pas mensonge, c'est qui est sûr. Bon, je comprends pas le sens de ce que tu dis. Tu dis une lutte politique ne doit pas être le mensonge. Alors, qui manque donc dans le cadre là? Qui manque? Alors, mon ami Landry, je t'écoute. Et, bonsoir, Paul. Oui, bonsoir. Mais il faut faire quand même un démenti, les gars. C'est vraiment big. Ça, c'était un peu chaud, hein, ce que j'ai suivi là. Non, je ne fais pas de démenti. Ceux qui ont parlé me font pitié. Il y a Non, même je dis la vidéo. Je dis la vidéo. La vidéo. Quelle vidéo? La vidéo où tu es sur le live de la Go-Kamer. Tu dis que Oui. tu es venu chercher le renfort pour aller combattre les Non, Bamileke. la vidéo, non, 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 ça c'est une interprétation. Non, j'ai suivi. Voilà. Moi, je n'ai pas, écoute, c'est toi, tu scrolles. Parce que quand vous avez fait 8 heures de panel pour me lapider, évidemment, les gens Ah, suivent. c'était le MSC, non? Est-ce que c'était les Bamileke? Mais qui a parlé de Bamileke? Toi, dans le live. Oui, mais dans le live, j'ai dit ceci, j'ai dit que les gens qui étaient dans le panel, ils étaient tous Bamileke. Ah, papa. C'est un hasard du nombre, non? Non, c'est pas un hasard du nombre. Bon, ça peut être un hasard du nombre, mais c'est un fait, non? C'est un hasard du nombre. Oui. Parce on est tous statisticiens, non? Mathématiciens, non? Attends. Tu dis c'est un hasard du nombre. D'accord. Mais est-ce que c'est faux? La tribu avait quoi à voir dedans, Paul? Non, mais est-ce que c'est faux? Parce que quand vous avez fait ça... Attends. Lorsque ils ont fait ça, va écouter ce qu'ils ont dit. Ils ont fait un exemple, comme j'ai critiqué quand je suis bamiphobe. Non, j'ai dit ce que j'ai suivi dans le live. Tu as un ensemble de membres et sympathisants du MSC qui t'attaquent sur le champ politique. Oui. D'accord? Critique une initiative que tu as supportée. D'accord? Non, c'est pas ça. Non. Voilà ce qui se passe. Moi, je vais te dire. Quand ils ont fait leur truc, j'ai les enregistrements, ils ont conclu en disant que j'ai la haine de Kanto et je suis bamiphobe. Ça, c'est le champ politique. Ok. Je te l'accorde. Prenons ça comme postulat. Attends, je te donne la parole. Quand ils ont fait le live, les 8 heures de live qu'ils ont fait, The Revolutionary a dit que j'étais bamiphobe et que j'avais la haine de Kanto. C'était ça leur conclusion. Donc, on dit je te l'accorde. Regarde, juste pour je croyais que tu m'avais donné la parole. Ok. Non, laisse-moi terminer, je vais te donner la parole. T'inquiète pas. Je vais te donner la parole. Donc, ils ont conclu en disant cela. Maintenant, moi, je suis en train de passer, donc je scroll. Quand je scroll, Guerrier est quand même vite pour me demander, mais c'était chaud, qu'est-ce qui s'est passé avec tes amis? Et je leur explique ce qui s'est passé. Et puisqu'ils m'ont traité de bamiphobe, j'ai dit, voilà, les gars étaient dans le panel, ils étaient tous de la même aire géographique, c'était tous des bamilekés, et ils me traitent à la fin de bamiphobe. Parce que j'ai critiqué Kanto. D'accord? Et donc, ils ont dit ça, et je l'ai répété.
Maintenant, ils prennent cette vidéo, ils disent que j'étais allé chercher le renfort. Et moi, quand j'ai dit aux gens de venir, parce que j'avais dit aux gens de venir que je vais faire un démenti, je vais faire un live sur eux, j'ai demandé aux gens de venir. Et ce soir, j'avais fait un live sur eux. C'est parce qu'il est tard. Sinon, je demandais comment envoyer la vidéo. On suivait ensemble. Tu devais suivre. Peut-être tu n'as pas suivi. Hein. Non. La vidéo là. Je ne gère pas, Landry. Ouais. Je ne gère pas vos conneries. Non, il dit ce que toi, tu as dit de ta propre bouche. Mais ce que j'ai dit, la c'est VAR, ça. Hein. C'était la VAR. Les gens qui étaient sur ce live, ils étaient tous bamléqués. Et ils m'ont Ce n'est pas ça qui me gêne. Ce n'est pas ça qui me gêne. Non, je dis ceci. Ce sont tes propos qui me gênent. Mes propos, on dit quoi? Tes propos disent que vraiment, vous devez venir me supporter. On va gérer les gens. Ce n'est pas ce que mes propos disent. Va chercher la vidéo. Je vous attends tous. Landry, on va leur montrer. Landry. Non, c'est pas ça, vous voulez traverser ces propos. J'étais là dans le live, je me rappelle, j'étais en bas, il disait que non, c'est que vous dites faux. Avant que j'ignore les Kim, et j'étais même demandé à toi, Landry, et à maman qui m'a que vous laissez ça raconter sur UPC, pourtant vous connaissez la personne. Voilà ce qui s'est dit. C'est ce que moi j'ai suivi. Il faut... Non, je vais voir si des robots peuvent m'envoyer. Il dit dans le live, il dit dans la vidéo là, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est que, voilà ce qu'il dit dans la vidéo. Il dit, je vous attends ce soir. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je vous attends ce soir. S'il vous plaît, si vous entendez les gars dire des choses sur mon nom, enregistrez-les. Parce que je vais les utiliser au moment venu pour porter plainte. Voilà ce qu'il dit. À aucun moment, c'est qu'il se met en position d'insulter les autres parce qu'il appelle ses frères. Non, il a dit, je suis venu, je suis Bassa. Je suis venu vous chercher. Il parle de Bassa au moment où il a dit, je suis venu vous, je suis Bassa. Vraiment, ce qu'il faut, je suis venu vous chercher. Il parle de Bassa. Il faut venir tous à 20h. Il faut que vous venez, on va les écraser. Je vous attends tous. Non, Landry, va chercher la vidéo. Non, il faut la vidéo là. Tu vois quelqu'un. Il faut la vidéo là. Il faut la vidéo là. J'ai écouté la vidéo là. Au même moment que toi. Je ne sais pas ce que j'ai écouté. Landry, c'est que tu dis. Moi, j'ai vu du tribalisme dans ça. Gars. Parce qu'il faut aussi voir. Il faut trouver la vidéo là. Il faut trouver la vidéo. Chercher Landry, il faut chercher. Le truc comme ça. Tu vis dans l'extrémisme, c'est inutile. C'est fou, c'est lui qui peut avoir la vidéo. Landry, donnez-moi, s'il vous plaît, Landry, donnez-moi une minute. Landry, ce que tu fais là est malhonnête. Et moi, je te dis, tes vidéos que tu dis que tu as d'infiltration, je vais les jouer ici. Non, parce que je te trouve extrêmement malhonnête. Tu fais comme The Revolution, comme Lovely, comme la dame qui est venue dire qu'elle m'a vu. J'étais sur elle téléphonait à moi, qui a dit que j'étais sur le live de Kamel, je ne sais plus quel Kamel là, pas Ahmed Kamel, mais il y a un autre Kamel là, du Kamel, que j'étais sur le live du Kamel, on a fait le sang, moi aussi j'ai monté sur le live du Kamel, hein. Donc, toi maintenant tu viens inventer, et ce que toi te dis c'est ça. Quand ils m'ont appelé, je leur ai dit que je vais faire un live le soir, et je leur ai dit de tous venir écouter. C'est ça que je disais. Toi tu inventes en disant que je leur ai dit de venir, on va faire du sale. Tu vois ce que tu fais? Non, c'est ce que moi j'ai suivi. Hein. Non, tu n'as pas suivi ça. C'est pas vrai. Attends, je cherche le live alors je reviens. Vous avez fait, le missionnaire a fait une interprétation en disant que je suis venu demander du renfort. Oh, c'était pas ça. Moi, j'ai invité les gens à un live que je devais faire le soir pour vous répondre. Et ce que je vais vous dire, toi, Landry. Il faut qu'on trouve la vidéo avant que tu me dises ce que tu as me dit. Ne conclue pas vite comme ça là. Tu conclues déjà vite comme. On n'a pas encore parlé, tu conclues. On va faire quel live si tu conclues. Tu conclues déjà. Bon. On est en train de se mettre d'établir la vérité là. Ça m'a gêné énormément. Hein. Va chercher la vidéo. Je vais jouer la tienne ici à partir de demain. Je vais jouer la tienne. Ah, ok, donc tu ne veux pas qu'on joue la vidéo. Tu m'as expliqué. Non, je demande, toi, tu veux quoi? Tu veux qu'on joue la vidéo ou pas? C'est toi. C'est à toi que je demande. Ne me dis pas, pourquoi tu opposes au fait que je veux jouer la vidéo? Moi, je ne veux pas que tu joues ma vidéo. Landry, ce que je veux dire, c'est que... Toi, tu veux que je joue la tienne? Il faut qu'on classe... Attends, Paul, d'abord, non, tu peux te mettre tout en question de causer avec Paul. Je suis montré pour... Non, tu ne causes pas avec moi. Tu donnes ton avis, tu ne causes pas avec moi. Non, moi, je suis monté. Tu donnes ton avis, tu ne causes pas avec moi. Non, tu causes avec moi sur une base mensongère. J'ai dit quand...
quel est le schéma que tu veux pour cette discussion? Ce que je dis, et je l'ai dit là, quand tu es monté, je t'ai dit que tu n'es pas sérieux. Tu es en train de conclure, ça c'est un jugement de valeur. Ce n'est pas une conclusion. Tu as dit qu'on je te dis ce que je pense. Tu dis que je ne suis pas sérieux. Je te dis comment j'ai compris quelque chose, tu dis que je ne suis pas sérieux. Mais va donc chercher cette chose. Puisque tu dis que tu as compris, moi je te dis que c'est... Ok. Laisse-moi donc, pour que la conversation... Je veux d'abord ton nom. Tu veux qu'on joue la vidéo. Tu peux dire que tu veux qu'on ne joue pas. Et puis on cause, on avance, on est des êtres humains, on est des hommes. Non, va chercher la vidéo. Va chercher la vidéo. Joue là. Ok. Laisse-moi voir si je peux trouver quelqu'un qui a la vidéo et je reviens. Oui, vas-y. Trouve là. Tu viens la jouer ici. Ok. En attendant qu'il trouve la vidéo, voilà ce qu'il m'avait dit. Je pense que concernant cette histoire-là, UPC, une fois ici sur ton live, tu avais essayé de retracer ce qui s'est passé entre le moment où on cale la candidature du professeur Kamto, le moment où les élections se passent, et tout ce qui s'est passé après, disons que ça a mis dans l'opposition. Je pense que tu avais essayé de faire ça. Et c'était comme une sorte de mea culpa que tu faisais, parce que tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et puis le problème que ça t'a amené, en parlant aussi du fait que ça t'a amené les problèmes avec tes frères, comme tu dis, de la même communauté que toi, et aussi les frères d'Amileke et tout ce qui va avec. Maintenant que ceci est dit, et que le même Landry, je suppose, ce jour-là était dans le live, comment est-ce que, je sais pas, bon, c'est parce que moi je comprends pas, j'ai écouté bien la vidéo que Revolution a essayé de faire passer. Sincèrement, à part le fait qu'ils peuvent dire que tu avais fait une pétition pour Djekan Tchamini, ils ne peuvent pas dire que tu es tribaliste par rapport à ce que j'ai écouté là-bas. Franchement, il faut qu'on soit vrai. Non, tu vois Landry qui arrive et il invente encore autre chose. Parce que Landry est dans la manipulation. Landry que tu vois là, j'ai les voix de Landry, à un moment donné, quand il se disait biaïste, il a copieusement insulté les Bamlékés. Copieusement. Il n'est pas capable d'assumer ses propres paroles là, il n'est pas capable d'assumer ses propres voix, il dit qu'il était en infiltration. Si vous entendez ce qu'il avait dit là-bas, vous allez tomber de nues. C'est pour ça que je parle de mettre les choses dans leur contexte. Il faut qu'on essaie de comprendre la chronologie des choses. Pourquoi ça arrive jusqu'à ce niveau? On ne peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose. Et même quand la personne se rétracte, on trouve que non, il avait dit ça un jour, il faut qu'on cale dessus. Non. Donc, c'est pour ça qu'il disait que, mais, au moins les Landry qui ont suivi les débats sur les communautés qu'on a essayé de faire. Landry, au moins les qui ont suivi. Comment est-ce que tu veux continuer à avoir la même position? Pourtant, ils ont eu à suivre tout ça. Landry était là. J'ai fait... Quand tu vas dire comme ça, on va dire que tu m'as acheté ou bien que tu me manipules. On ne se connaît pas. Moi, je ne vous connais pas. J'ai fait tout un tas de vidéos ici, de live ici, là. J'ai démontré que dans le Mungo, il n'y a jamais eu de génocide imposé par les Bamlékés. J'ai ressorti, lorsqu'il y a eu des problèmes là à Meyo Centre, j'ai ressorti ici l'historique des exactions qui se font dans le sud contre la communauté Bamléké Bamo. J'ai fait tellement de live. Mais ces lives-là, les gars, ils n'ont même pas vu. Hein. Ils n'ont vu aucun live. Ils sont partis prendre un live où ils m'ont attaqué, ils m'ont traité de bamiphobe pour une question de pétition. Ils ont transformé cela et ils reviennent maintenant jouer une vidéo, ils commentent et ils font des conclusions. Et dans leur panel, en dehors de Gignac qui leur dit non, c'est pas vrai, Landy est là, il écoute, il n'est pas capable de parler. Charlie est là, Charlie dit que je suis à 75% opportuniste parce que je cherche quelqu'un qui ne me connaît pas. Il dit que je cherche une position. Et il dit que je suis tribaliste. Mais j'ai regardé, j'ai dit, on est dans un combat bizarre. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, chaque fois que tu es dans l'extrémisme, ça t'empêche d'avoir une réflexion tranquille et posée sur tout ce qui se passe autour de toi. Regarde quand même, voilà les gens qui disent que si tu ne dis pas que tu es pour Kamto, automatiquement on te classe. Où est-ce qu'on va avec ça? Soyons sérieux. À un moment donné, j'ai encore l'impression qu'on se perd. Quand je veux parler comme ça, c'est qu'ils vont me prendre. Demain qu'elle veut venir là, parce que c'est comme ça. Partout me bloque. Tu vois le nom que j'ai mis là, c'est parce que je me rends compte que le combat ne sert à rien. C'est une opposition ensemble qu'on veut. Il faut qu'on fonctionne ensemble. Mais non, quand tu vas aller sur le côté, peut-être des gens qui supportent un peu plus Turoma, on va te bloquer parce que tu seras rentré et dit qu'arrêtez vos faux guerres là. Tu pars du côté qui supporte un peu plus comme toi, on te bloque parce qu'on dit que tu supportes les gars de Turoma. Où est-ce qu'on va avec cette qualité d'opposition là?
où on te dit qu'il faut absolument que tu sois dans l'extrême. Il faut que tu prennes position. Il faut que tu ne prends pas position et tu ne parles pas comme eux. Non, non, t'es classe. Ils pensent que la majorité de l'opposition vient des gens qui sont dans l'extrémité. C'est nous qu'on doit convaincre. Nous qui sont presque au milieu, si on va dire comme ça. Mais non, ils veulent être dans les lives à 200, parler tous de la même son de cloche, comme si c'était l'église. Quand tu essaies d'aller un peu à la contre de ça, on te classe directement. Comment on peut dire dans les lives que si tu ne dis pas Kamto, c'est le boss, on te bloque. Et comment ça aide Kamto? Non! On ne peut pas dicter la pensée des gens, ou la manière de parler des gens, on ne peut pas le faire. Et si c'est comme ça qu'on va évoluer, je pense qu'on est en train d'aller droit au mur. Et c'est cet extrémisme-là qui les amène à voir tout comme des marteaux. Ils sont avec le marteau en même tout et comme le clou. Et tu places un mot, on se tape sur le mot, on J'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce qu'on s'est rencontrés, tous ces gens-là. Il y avait Kamola Panthère, il y avait la reine mère de la Ténance, il y avait tous ces gens-là, Gignac, tous les gars de la base de Bruxelles. On s'est rencontrés au décès de Marcel Tchangé. Honnêtement, ça s'était bien passé. Pour moi, et je me disais que j'ai même fait un live. On s'est vu samedi. Je suis rentré dimanche, j'ai fait un live dimanche et j'ai dit que vraiment j'avais rencontré des gens qui étaient, je trouvais que c'était de belles personnes et qu'il fallait plutôt qu'on regarde. Voilà. Donc moi, c'était ça, je suis venu avec un autre esprit. Et moi, les lives de Kamola Panthère, je les survole. Je me suis jamais placé à son live pendant même plus de 5 minutes. Et souvent, quand je suis là, je peux peut-être envoyer un petit... je crois une fois j'avais dit qu'il avait dit qu'il fallait cotiser. J'ai dit envoyez le PayPal, lui va cotiser. On m'a dit que je cherchais la visibilité. Donc depuis là, moi je regarde plus ça. Donc aujourd'hui, comment ça s'est bien passé samedi, je me suis dit, j'ai trouvé des gens superbes. Moi je n'ai pas vu de la haine. Et donc peut-être qu'il peut y avoir un autre type de relation qui peut s'ouvrir. Donc moi j'arrive dans ce live là, je dis mes amitiés à vous. Je reçois donc toutes ces insultes-là. Et évidemment, quand moi j'ai rien contre, ni la dame là, puisque eux, ils ont dit qu'ils ne me connaissaient pas, ils écoutaient simplement ce que les autres disaient. Mais ce massacre-là, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et étant donné que à l'intérieur, j'ai des personnes avec qui j'ai cheminé, et qui me connaissent, qui me traitent d'opportuniste, qui me traitent de bamiphobe, alors que les gens qui ont suivi, qui me suivent, qui suivent tous mes lives, alors moi je critique quand il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je donne mon avis, que ce soit ça concerne les Bablékés, que ça concerne les Bassas, que ça concerne les écrans. Moi je veux juste rester dans la droiture historique, mais je n'ai fondamentalement rien contre. Donc, ils se sont mis, et je me dis, est-ce que ces gens ont écouté mon live et ils se sont dit, je suis en train de manipuler, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont écouté ce live de dimanche et ils se sont fixés comme rendez-vous de massacrer tout un travail qui pouvait être fait pour apporter de la réconciliation. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que si ces personnes disent que, bon, voilà, on a notre soutien, on a besoin de faire un certain nombre avec ce soutien-là. C'est pas en faisant ce qu'ils font là que ça va augmenter le soutien au professeur Maurice Kamto. Je trouve ça absolument stupide et dommage pour ces personnes-là. Et quand je vois, en fait, j'ai entendu ça, je me suis dit non, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu entends les gens parler, et surtout quand l'autre personne a appelé Kamwa et lui a dit UPC était dans le live du Camer. Ils ont fait le sale et le tibanisme. Je me suis demandé à quel moment j'étais dans le live du Camer pour faire le sale et le tibanisme. J'aurais bien aimé écouter cette vidéo et entendre ma propre voix. C'est dommage. J'ai vu Landry là qui a parlé. De toute façon, monsieur UPC, moi je pense que, pour moi je pense que si vous pouvez refaire notre live où vous pouvez vous expliquer, parce que vraiment cette affaire des guégués là, c'était de trop dans notre position.
Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça, c'est mon avis à moi. Je sais que c'est compliqué peut-être de s'asseoir pour réunir les gens comme ça et décider de parler pour t'expliquer. Parce que souvent, les gens prennent des positions vis-à-vis de ta personne qui n'est pas ce que tu voulais refléter. Moi, je veux dire la vérité. À l'époque aussi, quand on était tous derrière le mouvement pour M. Kanto, plusieurs fois, j'ai eu comme l'impression que je n'avais pas à vous saisir, à vous cerner, si on va dire ça comme ça, à vous classer directement en réalité dans ce que nous sommes. Mais en réalité, avec le temps, tu te rends compte que il y a des gens qui ont pris position et cette position les empêche de pousser la réflexion un peu loin, de se poser les questions. Et c'est pas comme ça qu'on doit marcher. Même si on est derrière quelqu'un, on doit être capable de lui poser les questions, et même les questions les plus difficiles à répondre, pour exactement être capable de s'asseoir et connaître où on va avec cette personne-là. Mais si on est dans les positions où on n'a pas le droit de questionner une personne parce que, bon, c'est le leader, on n'a pas le droit de questionner, ça pose réellement aussi beaucoup de questions. Vous voyez un peu, c'est la même chose que j'avais les Tiromis aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau où tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit concernant Chiroma. Pourtant, nous connaissons tous le personnage. Comment vous voulez faire passer pour blanc, neige, un monsieur qu'on a vu pendant près de 20 ans dans notre gouvernement? Non, vous pouvez faire ça. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'accepter, oui, et dire que mais aujourd'hui, c'est une autre personne, et c'est d'avancer avec lui. Mais vouloir tout balayer de la main, au point de sacher tout le monde qui parle contre lui, moi, je trouve que c'est un problème. On ne peut pas avancer quoi à chaque fois. On ne peut pas avancer quoi à chaque fois. Et quand je suis la chronologie, parce que je suis aussi dans les lives depuis, même si je ne le montre pas souvent, je suis la chronologie de vos prises de position, je me rends compte que vous êtes quelqu'un qui ne s'attache pas directement à quelqu'un, mais vous donnez la peine d'apprendre à connaître la personne, à pousser les gens à réfléchir un peu plus loin que les narines. Bon, à lever le voile devant les yeux. Vous voyez un peu. Mais ça n'empêche que si les points que la personne émet sont convaincants, vous allez le supporter. Ça n'empêche. Les différentes personnes qui parlaient là, elles sont vraiment haineuses. Hein. Donc, c'est pas des personnes qu'on peut convaincre. Hein. Je pense qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent faire. C'est pas la peine de les suivre. Moi, je parle ici dans mon panel pour des personnes qui m'écoutent, pour les personnes qui étaient là, pour des personnes de mauvaise foi comme Landry, qui écoutent quelque chose et préfèrent dire le contraire pour satisfaire un groupe. C'est libre à eux. Mais moi, je connais mes propos. Il ne s'agit pas de moi ici. Si tu as la vidéo. Tu fais comme ça, ce n'est pas bien, Paul. Pourquoi insultes ton moi? Pourquoi joue la vidéo? Non, la vidéo. Laisse que écoute-moi alors. Ouais, comment tu es en train de me charger? Laisse que je passe un mot alors. Oui, tu vas placer un mot. Je n'ai pas pu trouver. Attends, je vais d'abord savoir est-ce que tu as la vidéo. C'est ce que je veux d'abord dire. Non, je n'ai pas pu trouver la vidéo et il serait de bon ton. Il serait de bon ton parce que pour être purement honnête, je n'ai pas tout le tenant et les aboutissants de cette histoire. Je préfère que les personnes qui soient les plus impliquées et les personnes qui ont tout le fil de l'histoire soient là. Moi, pour l'instant, tu as raison. Attends, quelle histoire? Où on t'accuse d'être tribaliste. Mais je m'en fous. Ces personnes ne m'intéressent pas. Les personnes qui m'accusent d'être tribaliste, elles ne m'intéressent pas à l'entrée. Tu penses vraiment que ça m'intéresse? Tu penses que si tu es dans le public, on ne va pas parler de toi? Tu penses vraiment qu'on peut parler de toi qu'en bien? Non, il ne faut pas se leurrer. Je m'en fous de ces gens. Elles peuvent le répéter 10 000 fois. Ce n'est pas mon problème. Ce qui peut m'embêter, c'est que les personnes qui me connaissent soient là et ne soient pas capables de parler. Mais que ce soit ces personnes-là, que ce soit The Revolutionary, que ce soit Lovely, je m'en fous. Parce que c'est des extrémistes. Que ce soit Charlie que j'ai découvert aujourd'hui, qui me taxe d'opportuniste. Parce que lui a dit que je suis à 75% opportuniste, je cherche une position. Et à 25% tribaliste. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Puisque c'est pas vrai. Donc, je m'en fous. Toi, tu es venu dire quelque chose qui n'était pas vrai. Je t'ai donc dit, cherche la vidéo pour couper court. Bon, tu l'as pas trouvé. Parce que tu es venu raconter une autre histoire dans mon panel et je t'ai dit non, va chercher la vidéo. Non, je suis pas. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand je parle en public. Ici, je parle en public. Et les gens connaissent mes positions.
Et je ne les ai jamais cachés. Je n'ai jamais été ambigu. Parce qu'il y avait quelqu'un. Je n'ai jamais été ambigu dans mes positions. Donc, que quelqu'un me traite de jaloux, de haineux, de bamiphobe, de tribaliste, qu'est-ce que tu veux s'en fasse? C'est comme si l'extrême droite disait que j'étais raciste. Je m'en fous de ça. Ce qui m'importe, c'est d'autres personnes qui m'écoutent. Donc oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Le révolutionnaire, là, lui, c'est un faux profil. Qu'il me traite de ce qu'il veut me traiter. S'il veut se faire sérieux, au moins il s'assume déjà. Il assume même son visage. Il assume même déjà au moins même son prénom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce genre d'individu qu'on ne connaît même pas? Vous peut-être vous le connaissez, mais qui le connaît? Bon, laisse la parenthèse alors, puisqu'il n'y a personne ici qui peut apporter des éléments, on ne va pas avancer. Avance, parlons de Babo. Des éléments, tu es venu dire quelque chose de contraire. J'ai compris ce que j'ai compris, Paul. Voilà. Donc, ne fais pas aussi ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, mais attends, je préfère mettre le contexte. Je préfère mettre le contexte juste à ce que tu apportes la vidéo. Donc, tu ne vas pas me dire... Non, je n'ai pas la vidéo. Fais comment? J'ai demandé si on peut me donner ça, je n'ai pas. Mais attends, tu m'empêches de mettre le contexte. Il y a des gens qui ont suivi ce qu'on a dit. Je mets le contexte. Pourquoi tu veux? Non, tu reviens sur moi sur la vidéo. Je ne l'ai pas fait. Non, je ne reviens pas sur toi sur la vidéo. Tu as dit que tu ne l'as pas. Ok. Comment tu veux? Tu as dit que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Donc, je reviens donc sur le contexte. Parce que cette vidéo, Thor vs Scott a suivi la vidéo. Cette vidéo, vous l'avez suivie. Le révolutionnaire a fait un commentaire pour me tasser de bamiphobe. Donc, il a fait son commentaire et il m'a tassé de bamiphobe. Il était obligé de faire le commentaire. Parce que si tu écoutes la vidéo, il n'y a rien dans cette vidéo, rien. Le contexte, c'est quoi? C'est que je scroll, puisque vous avez fait 2 jours de live, 2 jours sur mon nom, pour une question de pétition, 2 jours. Évidemment, si vous faites 2 jours, la personne qui est même venue m'appeler, c'était Marlise, qui me dit, Polo, on est en train de te jouer là-bas chez l'Europiana. Moi, je ne connaissais pas l'Europiana. C'est comme ça qu'on me donne le lien, je pars, je m'assois, je trouve que il y a tous ces haineux-là, que moi j'appelle les ethnofascistes. Parce que pour la plupart, leur soutien à Kamto est tribal. Même quand les gens n'aiment pas entendre ça, leur soutien à Kamto est tribal. Pour certains d'entre eux, je ne dis pas tout le monde. Et notamment pour ceux-là qui ont pris la parole à charge contre moi, là, leur soutien pour Kamto est tribal. Eux, ils pensent qu'on ne le voit pas, on le voit. Derevo, par exemple, tu penses qu'il y a quoi qui est un soutien qui est tribal? Son soutien à Kamto est tribal. Tu as quelle évidence? Quelqu'un l'avait même... Mais attends, mais quand il parlait de que j'étais bamiphobe, tu ne lui as pas posé la question. Tu étais là, non, l'entrée? Non, tu n'étais pas dans le live. Non, tu étais là, je t'ai vu. Tu n'étais pas dans le panel. Moi, on m'a appelé, je t'ai vu, tu étais en commentaire. Je n'étais pas en commentaire. Il faut être conséquent. Maintenant, tu me laisses donc parler. Je n'étais pas sur le panel. Oui, mais tu n'étais pas, tu étais sur le panel à un moment donné, tu es descendu. Tu pouvais monter. Tu n'as pas pu monter. Tu aurais pu monter. Tu n'as pas pu monter. Tu n'as pas pu monter, mais tu as suivi ce qu'on a dit. Donc moi, j'assume. Je dis que lui et Lovely, leur soutien à Kamto est tribal. Tu as les éléments. Il fallait leur poser, quand ils m'ont traité de bamiphobe, tu ne leur as pas demandé s'ils avaient des éléments. On a demandé, nous tous, on a demandé, ils sont allés chercher la vidéo. Ils vous ont donné quel élément? Ils vous ont donné quel élément? Quelqu'un met une vidéo et il commente sur la vidéo. Voilà ce qu'ils disent. Ils commentent sur ma vidéo et leurs commentaires, ils utilisent pour dire je suis tribal. Ils prennent des personnes qui sont sur le panel, ils disent comme si ces personnes-ci sont des tribalistes, ça veut dire que UPCK est tribaliste. C'est ça que ça veut dire. Et toi, ça devrait t'interpeller. Parce que toi, tu as été dans ces panels-là. Tu as tenu des propos très controversés. Mais tu es en infiltration. Non, mais attends, Landry. Attends, laisse-moi terminer. Tu me laisses terminer et toi, après, tu prends la parole. Je veux simplement te dire que ce que tu veux me poser là ne marche pas. Puisque ça peut te concerner toi aussi. Non. Donc, on ne peut pas dire. Et donc, je situe dans le contexte de la vidéo.
Je dis donc que je suis en train de scroller. Et comme vous avez fait 8 heures ou 6 heures de live pendant 2 jours sur mon nom, effectivement, les gens ont suivi. Et Guerrier, quand il me voit, il m'invite, il dit, ah, UPC vient. Donc, j'arrive. Et on me pose la question si c'est passé. Et moi, donc, je suis en train d'expliquer. Après, je dis à un moment, pardon? C'est toi, de ton côté, là, ton micro donne un écho. Je suis obligé de me muter quand tu parles. Mais je n'ai pas de bruit ici, hein. Je suis au calme, là. Donc, Attends. Je vais mettre le casque. Attends, une minute, je vais mettre le casque. Je vais mettre le casque. Je pense que là, ça va quand même être mieux. Ouais, c'est bon maintenant, c'est bon. Voilà. Là, donc, voilà. Donc, moi, j'ai dit aux gars, je vais faire un live ce soir, donc venez. Puisque je veux que les gens viennent dans mes lives. Les gens, généralement, quand je fais mes lives, je n'ai pas beaucoup de personnes. Donc, j'ai dit aux gars, venez, je les invite, qu'ils viennent. Il y a même un qui me prend ma partie et il dit que moi, je soutiens les Bamileke, je suis entré dans leurs histoires, etc. Et bon, moi, ça me fait un peu rigoler. Donc, ils prennent donc ça. Ils mettent leurs commentaires, ils utilisent leurs commentaires pour dire que j'ai dit aux gens de venir, je suis venu leur demander le renfort. Donc, première chose. Alors que moi, je suis passé dans plusieurs lives où j'ai dit aux gens de venir, puisque si vous avez fait 2 jours de live sur quelqu'un, évidemment, les gens qui connaissent cette personne vont l'interpeller. Bon, donc, ils font leurs commentaires. Quand je dis aux gens, venez ce soir, eux, ils disent que je suis allé chercher le renfort. Donc, ils interprètent. Deuxième chose, leur raison, c'est que sur ce panel, il y a Guerrier Ekam, il y a Princesse Ekam. Comme c'est des tribalistes, ça veut dire que comme je suis allé dans ce panel-là, je suis tribaliste. Voilà leur argument. Toi aussi, tu es le genre de personne là aussi, comment non? Toi aussi. Non, mais attends, Landry, toi, tu n'as pas été dans ce panel. J'étais en infiltration. Tu n'as jamais été dans cette... Non, mais tu vois, c'est facile. C'est trop facile, tu es en infiltration. Mais moi, je ne vais pas jouer ton truc parce que moi, je ne suis pas dans les messes basses. Donc, moi, je ne suis pas dans les messes basses. Mais moi, ce que je vous dis, Landry, je te dis à toi, tu n'es pas sérieux. Parce que quelqu'un qui est sérieux, j'ai même vu Lydia Dia qui est en commentaire, qui a fait un commentaire nuancé en disant que ce gars, ça dit qu'elle lui a donné son ressenti. Elle a dit, vous ne pouvez pas le traiter de tribalisme. Parfois, il a quand même elle a dit, des analyses qui peuvent être à la frontière. Elle a donné un sentiment. Toi, tu n'as pas été capable de le faire. Tu n'as pas été capable de le faire. Bon, j'ai déjà fait peut-être 100 lives ici. Sur les 100 lives, il y a au moins 90 lives que j'ai fait ici pour défendre la communauté Bamileke. Et défendre en vrai. Pas défendre en faisant semblant. En prenant moi-même. Ces lives-là, vous ne les avez pas vus. Hein. Vous n'avez pas vu ces lives-là. Vous êtes allé chercher un live où je suis dans un panel et je n'ai même pas eu un seul mot tribaliste, où je suis dans un panel. Vous prenez ce live-là et vous montrez en disant que comme il était là, il y avait Guerrier quand il y avait PCSK. Donc il est tribaliste. Vous trouvez ça c'est sérieux? Et après, vous allez vouloir que les gens viennent. Vous pensez que quand vous faites ça, les gens ne voient pas? Vous pensez quand vous faites ça, les gens ne voient pas? Moi, qu'on a dit ici sur toute la toile que j'étais Bamileke, pour mes positions, et c'est vous qui faites 2 heures de live sur mon nom, ça dit que le temps, moi j'ai compté le temps, vous avez pris 2 heures sur mon nom, et que toi, Landry, tu n'as pas été capable de dire nuançons. Je ne te dis même pas de prendre fait et cause pour moi, même de dire il faut nuancer, tu n'as pas été capable de faire ça. C'est pas sérieux. La vidéo, ça que j'ai dit, si un jour on l'a, j'espère seulement que je l'ai mal écouté, quoi. Et c'était le plus grand bien que je pouvais te faire. Non, tu as bien fait la vidéo, mais c'est pas... C'est le plus grand bien que je pouvais te faire, vu la situation.
Non, quelle situation? Au fait, hein, honnêtement, je vous dis, je ne vais pas haïr les Bamlékés pour un Bamléké. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas... Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que même quand je prends mes positions, je ne fais pas d'effort pour prendre une position. Je suis comme ça, je suis né comme ça. Donc, je ne peux pas me coucher et dire que comme les révolutionnaires et Bamléké, Lovely et Bamléké, et ils ont dit ça, et Charlie a dit ça, alors c'est les Bamlékés, je m'achète. Je ne peux pas faire ça. C'est pas... je veux dire, c'est contre mon être. Donc, vous pouvez être sûr. Comme toi disait, non, je ne cherche même pas. Je continue seulement dans ce que je fais et je dis, ces gens-là, c'est des extrémistes. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit, il ne faut pas croire. Même si je vais chez Maud United, il va me traiter de la même façon. Hein? Il va me traiter de la même façon. Donc, moi, je sais que les extrémistes ne peuvent pas m'aimer. Ils ne peuvent pas m'aimer parce que dans mon discours, ils ne vont jamais trouver une adhésion à 100%. J'étais dans un live ici, le même jour où j'ai fait un live ici, là, où j'avais démontré qu'il n'y a jamais eu des génocides d'impôts par les Bamlékés dans le Mungo. Et j'avais pris la peine de démontrer ça, de démontrer avec des textes, pas seulement en parlant. On a décortiqué ça ici, tout le monde était là. Et vous ne savez pas si ça m'a valu par la suite. Mais moi, j'étais content de sortir quelque chose, parce que mon but, c'était quand même de montrer que, en réalité, toute cette crise foncière est instrumentalisée par le pouvoir. Et moi, j'étais content que ce soit sorti comme ça. Quand j'ai fait ça, il y a un gars qui est souvent chez Ténocan qui est venu raconter une histoire. Je lui ai dit, il ne faut pas venir raconter des fausses histoires. Parce que quand tu viens instrumentaliser l'histoire, tu ne défends même pas ta cause. Et j'ai dit que certains Bamlékés viennent raconter des fausses histoires et moi je vais les démonter. Parce qu'on n'a pas besoin de mentir pour raconter. C'est-à-dire que pour se défendre, les gars ont pris le bout de phrase là. Ils ont mis et ils ont écrit que UPC soutient les thèses de Elie Bilobé. Mais ça me fait rire. Mais quand je vois ça, je ris. Moi, on dit que j'ai soutenu les thèses d'Elie Bilobé. Et je suis parmi fort. On a plaqué ça. Il y a même des personnes qui m'étaient proches du Bassa qui ont utilisé ça pour aller dans les inbox dire que UPC est devenu tribaliste. Et je sais pourquoi ces personnes ont fait. Les gens sont, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un ou bien tu ne rends pas service à une personne, elle va intoxiquer les autres. Mais il ne faut pas, moi je pense que c'est pas nécessaire. Lundi, moi j'ai eu tes vidéos. Je te titille seulement, mais moi je ne peux pas les jouer. Parce que je sais que tu n'es pas ça. Et je ne sais pas pourquoi tu as dit ça. C'était des vidéos. Mais je ne peux pas les utiliser. Non, tu peux dire ce que tu veux, mais moi aussi je peux les utiliser contre toi. C'est toi qui racontes comme ça et ne pas te donner la possibilité de parler. Tu ne pourras pas parler. Mais moi je sais qui tu es. Donc je n'utilise pas. C'est ça être quelqu'un. Et tu sais pourquoi j'ai été déçu? J'ai été très déçu parce que quand on s'est rencontrés samedi, j'ai vu Camo la Panthère, j'ai vu la reine mère de la Tendance, j'ai vu Gignac, j'ai vu les gars de la basse là. Certains me voyaient, d'autres n'étaient pas d'accord, mais je peux te dire que l'ambiance qui était là-bas était une très bonne ambiance. Et je l'ai témoigné ici parce que pour moi, il était question que vraiment, ce que moi j'ai vu, ça peut permettre de faire des choses. C'est pour ça que je suis passé sur le panel, au live de Camo la Panthère, et j'ai dit mes amitiés à tout le monde. C'est pour ça que j'étais passé. Parce que ce qui s'est vécu là-bas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quand les gars ont tourné ça, ils ont dit quoi? Ils ont dit, non, il faut vous méfier de UPC. Il était là pour vous infiltrer. Quelqu'un m'a même dit que je pouvais empoisonner les gens. Vous voulez qu'on change ça a été dépassé. Ça a atteint le niveau de l'empoisonnement. Il n'a pas suivi l'autre là quand même. Vous voulez... Ça s'est dit. Non, mais si. Elle a répété au moins 4 reprises. C'est terrible, hein? Elle était en grande comme ça. Elle a répété au moins 4 reprises qu'elle va vous empoisonner. Elle dit que waouh, ça atteint le niveau là. Et tu as vu, parce que je peux te dire que samedi, on a eu de très... Ça dit que ça a été une très belle rencontre.
C'est pour ça que tu as vu. Est-ce que tu as vu comment la panthère parlait là, ou bien la reine de la... Tu les as vus parler là contre moi. Ils étaient là, ils écoutaient. Ils ont dit, bon, on ne connaissait pas. Ton contact avec la reine mère Athéna, c'était plus que cordial, elle et toi. Non, non, ce n'était pas seulement elle, il y avait Gignard, il y avait tout le monde. Je pense que, non, on voulait la titiller simplement, mais avec tout le monde. C'est une bonne chose, non, ça c'est mauvais. Ça a été top. Non, mais attends, non, faut pas, moi je connais quand tu dis des choses comme ça, faut pas aller dire ça. Moi, je veux pas avoir de problème avec des gens, ou bien tout ce que vous avez fait là-bas aujourd'hui, ça a gâté toute une amitié qui aurait pu se construire avec tout ce beau monde-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'effet de groupe fait que les gens suivent le groupe et puis tout ce qui pouvait se construire. Et moi, et je peux te dire, quand je les ai vus, j'ai vu tellement que la situation était comme elle était là. Je leur ai dit, qu'on laisse le passé où il est et on avance. Je leur ai dit. Je leur ai dit cela, que laissons le passé où il est et on avance. J'étais très ému. Et vous êtes venu gâter tout ça. Honnêtement, c'est ça qui me fait mal. C'est pas le fait que vous dites que je suis tribaliste, etc. Je me suis dit, il y a une famille qui était en train d'être construite, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai même vu Kamel Kodia. À un moment donné, je l'ai cherché parce que lui, je ne l'ai pas vu reconnu. Il est venu me saluer. Après, quand je le cherchais, il n'était plus là. J'ai vu Kamel Kodia, j'ai vu la chef de la base Belgique, là, j'ai oublié son nom. Choco. Annie. Annie, voilà, j'ai vu Annie. J'ai vu Gignard m'a fait une accolade. J'ai vu Kamola. Mais c'était très cordial. Il n'y avait rien qui était... Je t'assure, et je leur ai dit qu'on laisse le passé où il est. Et les gens sont venus gâter une belle amitié. C'est terrible, hein? Moi, bon, vous assumez ce que vous voulez faire. Mais moi, je pense que dans une lutte, ce qui est bien, c'est ce qui est devant, pas ce qui est derrière. Mais ceux qui veulent toujours regarder au rétroviseur en disant oui, la pétition est déjà passée, pour moi, elle est derrière moi. Mute Power, et si vous voulez... le panel Pardon? Mute Power, là. Power 237, mute-toi. Oh, c'est désagréable, ça. Non, moi, je pensais que... Et c'est pour ça que moi, je suis venu. Honnêtement, quand je suis venu dans ce panel, tout ce que j'ai écrit, j'ai dit mes amitiés à tous. J'ai mis mes amitiés à tous. Je n'ai pas compris la suite là. Honnêtement, je n'ai pas compris. Et je pense que ceux qui étaient à Bruxelles, moi, j'ai bien regardé, tous ceux qui étaient à Bruxelles là, je pense qu'eux-mêmes, ils ont été surpris. C'est pour ça hein, qu'ils n'ont pas pu... Moi, sauf si on me dit autre chose, moi, j'ai vu comme... Le jour où il y a eu le panel comment on appelle ça, chez Nestor Nana, où on avait, où il y avait des trucs avec Stéphane Choupo, etc. Ici, sur mon panel, j'avais dit clairement que ça allait trop bas. C'était allé trop bas. Et j'avais puis fait écho pour comment la panthère, parce que j'estimais que ce qui était sorti, c'était pas normal. Mais vous restez dans le rétroviseur, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas haïr quelqu'un parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont mal parlé de moi. Je ne peux pas. Je ne veux pas haïr une communauté. Jamais. Ça ne marchera pas comme ça. Il y a chose à faire. Voilà. Donc, il y a eu des luttes politiques. Moi, je voulais que la pétition de Tuekam Djamena avance parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important. C'est un monsieur que j'ai connu depuis très longtemps et je voulais que ça avance. Il est en prison, ça peut faire du bien à personne. Il y a eu des attaques politiques. Maintenant, vous utilisez, si les gens utilisent ces attaques politiques pour dire que c'est de la bamophobie, libre à eux. Moi, je ne veux même pas me défendre par rapport à ça. Je ne veux même pas aller les attaquer par rapport à ça. Mais je vais juste rester dans ma ligne et laisser les gens qui veulent faire la haine. Voilà, moi, c'est simplement ça. Non, mais je pense que donner toujours l'occasion de clarifier, parce qu'il y a des personnes qui ont écouté ça et ne connaissent pas, et puis ils pensent que c'est une très bonne chose, quelquefois, de clarifier les choses, quoi. C'est pas mauvais. Toi, tu es un homme politique.
Donc, tu sais comment ça Non, fonctionne. mais les gens me connaissent. Non, mais attends, les gens me connaissent. Si elle fait 10 panels, 10, si elle fait 10, 100 panels, il y a au moins 90 panels, puisque de toute façon, votre communauté est attaquée. J'ai fait au moins 90 panels où j'ai clarifié un certain nombre de choses. Il y a aussi des panels où j'ai dit aux gens que non, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes dans la victimisation, oui. Et ça, je l'ai fait. J'ai fait, lorsque j'ai parlé des panels ici, là, le premier jour où j'ai parlé des panels, le premier jour, les gens étaient tellement contents avec l'expropriation foncière, ils ont dit, il faut revenir, il faut revenir, il faut refaire ça un autre jour. Il faut refaire ça un autre jour. Les gars panels ne sont plus venus parce qu'ils ont eu le consigne du RDPC qu'il ne faut pas venir. Et je suis allé dans un live, on m'a insulté parce que j'ai pris mon temps pour parler de la question foncière chez les panels. Donc, j'ai expliqué, oui, Lydia, oui. Oui, mais Landry, c'est toi qui parles le fait de se clarifier. Il est aussi normal que si lui ne peut pas se clarifier, ceux qui le connaissent, qui sont sur le panel, peuvent l'aider. Mais nous, au contraire, on a été silencieux. Moi, j'ai écrit en bas, moi, je connais UPC comme quelqu'un de pragmatique et réalise dans ses prises de position. Voici comment on va parler plus long que ça. Voici mais comment attends un peu, Landry, chaque fois que je vais parler, tu me coupes. Oh. Ok, vas-y. Mais maintenant, vous qui avez un peu plus de relation avec ceux-là, qui peuvent facilement parler, tu pouvais aussi faire la même chose que Gignac a fait. Tu pouvais le dire. Tout simplement parce que tu connais la personne. Mais nous sommes restés tranquilles. On a laissé Gignac porter toute la charge seul. Et maintenant, tu demandes qu'il faut qu'il se clarifie. Se clarifie maintenant comment? Quand ceux qui étaient sur le panel pouvaient l'aider à le faire. Je vais l'inviter à ce panel même demain. Ou après-demain. Toi, tu vas faire quoi l'invite? Quand tu vois les gens qui arrivent, on laisse parler. Avec tous ces gens, non, moi je ne peux pas venir. Je peux toi, pas. Tu as été sur les panels bien plus durs. Ne fais pas ça. Viens et tu non, je peux pas, non, je peux pas venir. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'aller de l'avant. Moi, j'ai plus besoin de me battre. Tu ne viens pas pour rentrer. Tu viens parce que, non, écoute-moi aussi, envie. Écoute-moi aussi qu'elle parle aussi, non? Oui, je t'écoute. Écoute-moi qu'elle parle. Écoute-moi bien, non? Je t'écoute. Quand j'entre dans ce panel, un panel que j'aime bien, on dit, il y a un UPC là. On dit des très belles choses sur toi. Maintenant, Justine est en train de dire même que, oh là là, un monsieur très poli, charmant, un monsieur franchement, elle donne des éloges, elle te donne plein d'éloges. Elle te donne, wow, vraiment, c'était, on dit, c'est quel UPC, elle ne te connaît pas, elle n'est pas sur TikTok depuis. Et que, mais c'est quel, je sais pas si tu as suivi la partie là. Et que, oh là, franchement, on dit que c'est quel UPC, il y a deux, il y a UPC, et c'est quel, il y a un UPC Grassfield. Il y a un UPC, non, le monsieur, on cherche même ton âge. Attends, il habite où? Non, il habite à Genève. Oh non, s'il habite à Genève, c'est que peut-être c'est UPC 1948 alors. Moi, il savait que c'est toi. Ok. Mais là, j'étais au boulot. Ok. Elle a dit des choses charmantes sur toi et tout. Waouh, c'était tellement intéressant. C'était tellement intéressant. C'est vrai que non, franchement, oui, non, on le connaît, il fait les lives depuis, non, il fait souvent les lives, les consorts et tout. Pendant au moins 20-30 minutes, c'était des choses extrêmement agréables. Que non, on a vu, on a causé, quand moi lance même une blague en disant que franchement, la manière avec laquelle il a bien causé avec Ren mais Athéna, ça donnait, hein, et tout. On rit même, c'est tellement chaleureux. C'est là, une personne monte sur le panel, mais elle dit que non, lui, c'est un tribaliste. Gignac monte, il réagit. Voilà ce qui se passe lundi. J'étais sur le live du début jusqu'à la fin. Ce qui se passe, c'est que quand il peut faire ses amitiés aux gens, Justin Bokam dit, oh, on a rencontré monsieur UPC, c'est quelqu'un de très gentil, très cool, comme tu disais tantôt. Mais entre temps, il y a les gens en bas qui écrivent que oh, l'UPC là, c'est que vous voyez là, c'est un tribaliste. C'est pas ce que vous croyez, et tout. Quand moi le lis, et quand moi je dis que mais comment les gens peuvent dire qu'il est tribaliste? Si ceux qui trouvent qu'il est tribaliste peuvent monter. Entre temps, Justine Boukam et le Kamwa continuent à te lancer des éloges. Que non, celui qu'on a vu n'est pas celui que vous voulez laisser croire. Tu vois? Et puis, il y a finalement le flic, si je ne me trompe pas, qui réussit à monter sur le panel et dit que toi, tu es un tribaliste, elle t'a bloqué de partout, tu as toujours marché dans les lives. Et puis, elle demande qu'il faut qu'on demande à des révaux, que sûrement des révaux à des trucs. C'est où, quelque temps après que l'Ovli ait dit ça, des révaux montent donc et fait passer la vidéo. Tu as loupé une étape, attends, je t'aide. Quand elle parle, elle donne son avis, Gignac monte.
Et quand il monte maintenant, il vient en charge. Et quand il vient en charge maintenant, on dit, oh, ben vraiment, donc ce n'est pas vrai. Puisque là, elle a parlé sans preuve. Et c'est là où on dit maintenant que, ok, non, vraiment, c'est correct, c'est pas grave et tout. Elle se fâche même puisqu'elle descend. Elle descend maintenant, c'est là où la deuxième personne monte et fait un déroulé. Et on dit que mais le déroulé ne suffit pas. Il faut que tu viennes avec des preuves. Il descend, la dame remonte, lui, il remonte aussi maintenant avec la preuve. Ça s'est passé en plusieurs séquences où le bénéfice du doute a été donné à plusieurs reprises. Ça veut dire, il faut pas tellement, je pense que c'est un panel où tu peux être le bienvenu. Franchement, je vois pas, ces deux, ni Justine Boukam, ni Kamwa La Panthère ne t'ont accusé. Quand je te dis de revenir j'ai dit que ceux qui étaient à Bruxelles n'ont pas. Ce sont dans les autres du panel. Ce sont dans les autres du panel, d'accord? Du moment où des autres du panel, elles-mêmes ne t'ont pas attaqué et t'ont même donné de très bonnes éloges à la base. Ça veut dire que vous êtes... Parce que TikTok, on se voit pas là, c'est difficile, hein, mais quand des gens s'échangent face à face, c'est différent, hein. Une grosse animosité qu'on a sur TikTok, c'est parce qu'on est des faux profils, on se connaît pas. Mais quand tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un, ça peut faire changer la donne. C'est pour ça que je dis, vu que Kamwa t'a rencontré, Justine Boukam t'a rencontré, vous avez eu le temps de discuter, Gignac t'a rencontré, vous avez eu le temps de discuter. Je t'invite à revenir sur ce panel. Ces gens-là ne t'ont rien fait de mauvais. Tu es au moins sur ce panel et vous causez et dans un contexte plus calme et puis les gens vont comprendre. Ne fais pas un droit de réponse comme ça, là. Va sur le... Parce que si eux aussi, ils avaient dit que vraiment, tu es vraiment un gros et avaient commencé aussi à lâcher des mots, là, tu pourrais dire maintenant que non, tu vas... Non, mais là, je te conseille simplement d'aller. C'est des gens qui ont... On a une très bonne impression de toi face à face. Moi, je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai au moins la chance que c'est très difficile de venir en vidéo. Tu viens en vidéo. Avec toi. Et tu donnes ton nom. D'accord? Donc, tu as quand même une certaine crédibilité. OK? Quand je dis repas sur ce panel, Justine Boukam vient en vidéo, Kamwa La Panthère vient en vidéo, va là-bas et discute avec nous. Comment pas maintenant à... Comment je vais dire ça? Moi, j'ai fait une erreur au début. Et c'était ma manière peut-être d'avoir compris ou peut-être j'ai mal compris. C'est pour ça que je dis, il est mieux de venir... Comme tu es l'aîné de beaucoup de personnes. Tu es presque l'aîné de nous tous. Tu remontes là-bas avec une certaine... Tu remontes là-bas et tu clarifies les choses et tu donnes le contexte et tu causes. Et je suis sûr qu'on va pouvoir dénouer beaucoup de nœuds. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le commentaire là pour verser l'huile sur le sable ou c'est verser l'huile dans le feu et tout ça, ça c'est TikTok. Oui, ça, les gens aiment le sang, les gens aiment le clash. Mais non. On peut éviter cela. Ça permet qu'on discute d'autres choses. Ne conclue pas comme ça, là, quoi. Ne conclue pas comme ça. Ok. Et puis, c'est franchement, je partage l'avis de Landry. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de live. Énormément de live. J'écoute plus que je parle. Je suis sûr que tu me connais, je suis sûr dont tu ne me connais pas. J'ai mon autre compte là, qui est en train d'écouter le même live actuellement. J'écoute énormément de live. Du coup, pardon, ne pas mon nom ici. Du coup, c'est pas facile de venir un vrai profil. Tu as peur du faux profil. Non, Landy, ça te mentir. En 2019, j'ai subi les pasques du gouvernement camerounais. Je me cache. J'ai fait la cellule man. Et j'ai un fichier. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que j'écoute énormément, et ça te mentit, même de M. Derevo qui est venu avec la VAR, sincèrement, il peut se pas quelqu'un de mauvais. Il est juste sur la position défensive de ces personnes. Tu vois, sincèrement, c'est pas quelqu'un de mauvais. Je l'ai écouté. Mais est-ce que depuis... Attends, je ne te coupe pas. Depuis longtemps, là, depuis que l'affaire de la pétition est passée, tu m'as même déjà entendu parler de Camto. Encore là, ou bien est-ce que je suis même encore dans ces trucs-là? Justement, je pense que le fait aussi que je te comprends, je connais UPC. Justement, je pense que le fait qu'ils ne sont pas aussi partout dans tous les lives en même temps, ils ont pris les positions au moment là et ils sont calés dessus. Et comme Landry dit, peut-être pour une meilleure cohésion dans tout ce qui se passe là, il serait mieux qu'on trouve un milieu pour vous expliquer. Parce que moi, je pense, et sincèrement, que tu n'es pas ce qu'ils laissent croire. Et eux aussi, l'image qu'ils projettent vis-à-vis de ta personne là maintenant,
peut-être la perception que tu as n'est pas forcément ce qu'il lui est. Je pense que si vous avez le milieu, vous pouvez vous expliquer, ça va finir par trouver une bonne entente et puis ça va aller. Comme tu as dit, comme vous avez dit tantôt, eux ont eu des bons commentaires venant de vous avec la visite ou la rencontre que vous avez eue à Belgique. Toi, tu as eu des bons aussi parce que je me rappelle dimanche, tu as fait presque la même chose. Ça veut dire que au-delà de ce que l'écran est en train de créer actuellement là, on peut encore revenir à ces bonnes conditions là, même si c'est pas pour aller dans le même bord, mais au moins pour que les relations humaines restent positives. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, moi, honnêtement, c'est pour ça que dimanche, j'avais pris peut-être 30 minutes de parler de cette rencontre-là. Parce que pour moi, c'est quelque chose j'ai aimé cette soirée. Honnêtement, les personnes que j'ai rencontrées, mais bon. On dit qu'il y a même eu des semblants de crush. On dit qu'il y a même eu des crushs. Non, ça c'est dans la rigolade. Je te dis. Non, moi j'étais. Mais comment? Tu fais que le. Non, le problème, c'est Non. Non, c'est une mauvaise chose. On est des Camerounais, non? Il y a quoi, Paul? Il y a quoi? On dit que c'était bon. On dit que c'était bon. Quand la média parle, c'était. Oh. Non, c'était une bonne ambiance. C'était une très très bonne ambiance. Honnêtement, moi je suis rentré là. Si tu me parles de Kamoa La Panthère, Justine Boukam, tous les gars de la basse là, j'ai une autre idée d'eux. J'ai pas la même idée. Le Kamoa La Panthère que vous voyez très c'est pas, enfin, la personne que moi j'ai vue là-bas, c'est une personne très calme, posée. Même la reine mère de l'alternance, calme, posée. C'est pas des brutes. Et moi j'étais content de faire cette rencontre. Je leur ai dit, j'ai même dit à la reine mère de l'alternance, le passé est passé. Il faut qu'on regarde devant. Parce que je savais, lorsque je suis arrivé chez eux là, quand on a dit que voici UPC 9, j'ai vu les regards, j'ai compris. Moi, je sais que la fin de la pétition a dérangé, je sais. Mais je ne peux pas me cantonner, ce n'est pas mes ennemis. C'est pour ça que moi, je leur ai dit à plusieurs reprises, le passé est passé. C'est une manière de dire, bon, je sais que ce qui s'est passé vous a fait mal, donc est-ce qu'on peut aller de l'avant? Non, ça va. Il y a eu des bonnes rencontres. La rencontre était bonne. Il y a eu des bonnes rencontres. La rencontre, je te dis, non? C'est moi qui te parle, non? Je dis que la rencontre était bonne. Il a dit, on a suivi normal. Pourquoi tu me reviens sur ça comme ça? Il veut revenir sur quelque chose. Bon, en tout cas, après tout ce qu'on a dit là, je pense que le tonton UPC a compris. Maintenant, il faut trouver peut-être le milieu et le temps, parce que c'est possible comme ça. Non, pas là-bas. Il est même en ligne là maintenant. Il était tard. Il est en ligne, je pense qu'il est là. Attends, demande à Kamwa même d'abord de venir. Kamwa, s'il te plaît, tu peux, si quelqu'un, taguez-moi Kamwa. Attends, il est en ligne, non? Attends, il y a moins de gens, vous pourrez vous écouter mieux. Oui, j'ai tagué Kamwa. Loïc veut parler. Loïc, vas-y. Parle, il veut parler. Salut Laurent IPC, j'espère que tu vas bien. Oui, salut. J'ai eu vent qu'il y a eu un peu de personnes qui ont tiré sur toi. Bon. Oui, s'il te plaît, désolé de t'interrompre. On dit que le live est bloqué est fermé, Paul. Comment ça fermé? C'est pas fermé. Comment ça s'est fermé? C'est pas filmé. Kamwa a fermé son live, bien sûr, il parle de Kamwa. Kamwa n'est plus en live. Il vient de fermer son live. Donc, il dit tantôt que, il y a encore du remous, il y a encore un peu de frustration dans l'air. On est en train de traverser une phase qui n'est pas évidente. Et moi, qui parle, moi, je vais te mentir, j'ai tiré sur toi aussi, hein. Pendant la période je crois la période préélectorale où bon, il y avait des positions que j'arrivais pas à comprendre et ça me plaisait pas, j'ai tiré aussi de temps en temps, mais dans les commentaires, donc je pouvais pas dire qu'il va monter pour t'insulter, non, je suis pas comme ça. Mais je faisais comprendre comment on va dire quoi, mon désaccord vis-à-vis de tes positions, mais dans la politesse, tu vois. Mais j'ai tendance souvent à ne pas juger les gens sur une courte période, à plus observer ce qu'ils proposent. Et si je suis monté, c'est parce que je me rends compte que quand même, mine de rien, à chaque fois que tu essaies de débattre, tu essaies de chercher des sources, même si certaines sources sont discutables, mais quand même,
tu n'essaies jamais de parler en l'air. C'est pour ça que j'ai toujours mis un point d'interrogation du genre, c'est bien d'écouter des gens qui cherchent. Forcément, ils vont toujours proposer ce qui sert à quelque chose. Donc, récemment, tu as fait plusieurs lives où tu t'intéressais un peu aux différentes régions. Moi, j'ai écouté tous ces lives-là. J'ai écouté tous ces lives. Hier, c'était, je likais et tout, mais j'ai tout écouté et je trouvais que c'est bien parce que tu peux chercher des livres, tu lis. Pour quelqu'un qui ne veut pas l'avancement de quelque chose, ne cherche pas à associer ou à proposer du contenu éducatif. Et si je suis monté, c'est uniquement pour ça, tu proposes du contenu éducatif ces derniers temps. Ça montre que ta lutte, bon, ça peut-être ça prenait toujours un bon tournant, mais ça montre que tu proposes par rapport à ce qu'on observe sur la toile. Donc, ne te focus pas sur peut-être une attaque ou un truc. On sort d'une guerre. Moi, je suis encore, les torts m'attaquent. Il y a les torts qui n'aiment pas me voir sur certains panels. Donc, si tu as eu des projections dans le passé, attends à ce que certaines personnes aussi se sentent un peu, voilà, de vouloir t'attaquer. Mais si tu sais que tu es dans le bon combat, franchement, laisse tous ces trucs-là. Faut pas répondre et avec le temps tout finira par s'arranger. C'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, moi aussi je m'en dis parce que tu lis, tu essayes d'écouter, tu essayes de proposer. Quelqu'un qui essaye, si on ne peut pas encourager, on n'essaye pas de le faire chuter. Donc voilà. Merci. Et surtout, voilà, bon courage. Je vais toujours continuer à écouter des lives où tu lis, où tu fais des recherches, où tu essaies d'évoquer des problèmes, voilà, tu touches plusieurs choses. Tu as lu un livre dernièrement, c'était un livre du Cameroun. Bref, tu as lu un livre là qui parle, tu lis beaucoup de livres, surtout sur l'UPC et tout. Je trouve que c'est très intéressant. Et on se bat pas de condamner quelqu'un à 100% sans écouter ce qu'il propose encore à côté. Bon, moi, ça, il passait juste avant de voir Henri parler de ce sujet-là, parce que j'ai aussi entendu parler de ce sujet en journée. Donc, ouais, en tout cas, merci, hein. Merci pour le soutien. Je sais que l'affaire de la pétition n'a pas fait du bien. C'était je sais que ça n'a pas fait du bien, mais bon, c'est comme ça aussi la vie. Bon, l'affaire du prof Bahebek, les gens ne savent pas. Vous savez, quand on est dans les partis politiques, on a ce qu'on appelle, je vois Adonis, on a des luttes à l'intérieur des partis. On a des luttes. Et les gens parlent du professeur Bahebek qu'ils ne connaissent même pas. Moi, on m'avait nommé, quand l'affaire s'est corsée sur la situation du professeur Bahebek, le professeur Bahebek a sollicité que je sois le médiateur. Il a voulu cela. Il m'a appelé. J'ai dit au professeur Bahebek que moi, je ne pense pas que sa candidature doit prospérer. Parce qu'on doit se positionner en faveur de Maurice Kamto. Je le lui ai dit. Au fait, les gens ne savent même pas comment nous on a manœuvré à l'intérieur. Ils voient seulement que Yam Timba est arrivé. Mais ils ne savent même pas qu'à la dernière minute, moi, je me suis mis en désaccord avec la candidature de Yam Timba. Quand vous êtes activiste, restez activiste. Ne venez pas voir un politicien et vous analysez, comment on dit, les manœuvres partisanes. Parce que effectivement, dans les manœuvres partisanes, je ne suis pas là pour rigoler. Je suis là quand même pour que l'idéologie de mon parti passe. Et à cette époque, l'idéologie de mon parti, c'était que on doit soutenir Maurice Kamto. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai empêché les candidatures. Donc oui, ça c'est vrai. Le soutien de Henriette Ekwe en faveur de Maurice Kamto, c'est moi. Parce que quand Ekana Nissé prend position, je l'appelle, parce que c'est d'abord sous forme de rumeur, je l'appelle. Je lui pose la question, d'abord il était très fâché parce que les gens avaient fait fuiter l'information, il n'aurait pas aimé que ce soit fuité comme ça. Et dès que je l'appelle, je sais très bien quelle différent idéologique il y a entre Henriette Ekwe et Maurice Kamto. J'appelle directement Henriette Ekwe parce que je me dis que la presse
peut aller là-bas. Mais arrêtez, bien sûr, mais vous ne savez pas. On a soutenu les UP6, sont allés derrière Ekana Nissé. Le problème, c'est que vous êtes trop... Ici, non? On a invité... Vous êtes trop bloqués sur des choses qui se sont passées il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et vous ne comprenez pas que la vie politique, elle évolue. C'est ça, vous êtes bloqués. Moi, j'ai appelé Henriette Ekoué. Quand je l'appelle, elle n'était pas au courant. Quand je l'appelle, j'entends son ton et je lui dis non, ma maman, tu ne peux pas laisser Ekana Nissé cheminer seul. Nous avons le devoir de le suivre. Parce qu'il a eu P6. Toi, particulièrement, parce que vous avez commencé le combat ensemble. Et c'est peut-être votre dernier combat. Le même soir, Equinox est venu l'interviewer. Elle m'a rappelé pour me dire, mon petit, tu m'as aidé. Parce que si on n'avait pas parlé, j'aurais fait une bourde. C'est comme ça que les soutiens sont partis. Les gens ne savent même pas comment est-ce qu'on a manœuvré ce qu'on a donné. Après, quand la candidature de Kamto a été mise de côté, je veux dire, le mot est passé pour que on passe derrière la candidature de celui qui va accepter porter le projet de l'Union pour le changement. Et c'était Issa Tiroma Bakari. Mais après, la lutte est finie. Tiroma lui-même, il s'est coincé. Les gens de Kamto vont continuer à m'attaquer parce que il y a eu des différends. Non, la fille doit pouvoir continuer. Et puis ceux qui me suivent, je ne suis même plus dans ces luttes. Moi, je ne suis pas tort ni corps. Hein. Moi, je suis là maintenant pour que les gens se rassemblent. Et je ne suis même plus d'accord qu'on continue même à insulter ou bien. On n'est plus dans cette lutte-là. L'élection présidentielle est passée. Toutes les manœuvres qu'on pouvait faire là, c'est passé. Au lieu que les gens se rassemblent, on est encore en train de se taper à travers les leaders. Vous pensez que c'est sérieux? C'est pour ça que moi, je me suis retiré et je fais d'autres types de live maintenant. Parce que j'estime que tout ce qui est en train de se faire là est contre-productif. Mais bon. Donc, je me qu'à l'époque, quand le problème du corps chauffait encore. De l'autre côté, on dit que je suis pas mais il faut être incroyable. Hein? Je peux parler, IPC, bonsoir. Bonsoir. Attends un peu, oui. Attends, Fauti, 1 minute. 8 ans, qu'est-ce que tu voulais dire? Tort contre corps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis que surtout qu'à l'époque, quand le problème corps chauffait encore beaucoup et que ça avait tellement duré, je pense que toi, tu étais le premier à dire que bon, je pense qu'il faut qu'on pense à aller à autre chose. La vie politique doit continuer. Oui. Et au contraire, les gens t'attaquaient en te disant que non, on doit tout faire pour. On a dit que mais la vie politique continue, ça doit continuer à fonctionner. Il y a des partis politiques qui doivent continuer à fonctionner. Et après 3, je pense c'est où Dr Afana prend le truc. Mais non. C'est ce que j'avais dit. Mais ça, les gens ne voient plus. Attends. C'est pour ça que tu vois, je me suis engagé dans le combat de désamorcer la guerre qui est là. Quand tu vois, je change mon nom, je fais tout ça. C'est pour. Je pense qu'il était encore s'arrêter, que la vie continue, la vie politique du Cameroun, l'opposition reprend le chemin qu'on avait il y a 7 ans. Ou bien il y a cela 1 an et demi maximum. Et ici même, j'ai officiellement soutenu les gars qui étaient à Genève récemment là. Je l'ai fait ici, sur un live. Je les ai soutenus. Fausti. Oui, bonsoir UPC. Bonsoir. Oui, j'ai pris le live en cours, mais j'ai quand même suivi un petit bout. Surtout au moment où je pense que quelqu'un venait de te dire que il ne t'a jamais condamné. Bon, il a été fâché un moment quand la tension était au sommet et il te critiquait dans les commentaires et il n'est jamais monté t'insulter. Bon, je voulais dire que moi-même j'étais dans le même lot. J'étais vraiment déçue quand la tension était au sommet, il y avait bagarre vraiment intensif entre Thor et corps. C'est vrai que ça continue, mais ce n'est plus
au même niveau, quoi. Mais j'ai toujours apprécié, je sais, moi particulièrement, j'ai bloqué tous les torts. Mais je n'ai jamais osé te bloquer parce que tes analyses sont pertinentes. Même si il y a eu des moments où tu as pris position derrière les torts, mais tu parvenais toujours à faire la part des choses. Donc, tu n'as pas été extrémiste comme les autres. Et ce qui fait que, c'est vrai, tu disais des choses à des moments où ça me pinçait le cœur quand tu critiquais Maurice Kamto et les corps et ceci, cela. Surtout le jour où tu as osé te moquer de Kamto, que il n'a pas la carrure, il n'est pas charismatique, il est un poltron, il a pissé sur lui quand on l'avait attrapé. J'avais vraiment dit ça. Oui, tu l'as dit, Ce n'était pas dans ton live, mais tu étais dans le live de quelqu'un des torts. Et tu as pris la parole pour dire cela, oui. Bon, je sais que c'était monté, c'était vraiment monté ce jour-là et c'était chaud. Et des propos comme ça sont sortis de ta bouche. J'ai dit non, pas à ce point. D'autres personnes peuvent le dire parce qu'ils sont ignorants ou bien ils sont fanatiques, mais que ça sorte de la bouche de UPC, comment il peut utiliser ça aujourd'hui pour se moquer de Maurice Kamto, sachant qu'on l'avait privé. C'est pas qu'il a eu peur pour faire ses besoins sur lui, mais c'est parce qu'il avait demandé à ce qu'on le laisse aller se soulager. On l'a pas fait, mais il était obligé de faire ça sur lui. Mais aujourd'hui, que quelqu'un comme un politicien de haut vol comme UPC prenne ça pour l'humilier, vraiment, non, ça m'a choqué. Mais malgré ça, je n'ai pas pu me désabonner de ta page parce que je sais que tes analyses sont toujours pointues, mais comme un être humain, chaque être humain peut faillir à un moment. Personne n'est parfait. Et aujourd'hui, je continue de croire que j'avais eu raison de ne pas te bloquer parce que tes critiques sont quand même raisonnables. Donc, quand tu fais de la critique, tu apportes tes arguments, contrairement aux autres qui le font pour nuire. Mais pour toi, tes critiques sont objectives et j'apprécie cela. Aujourd'hui, tu essayes de sortir de la bataille des torts et peut-être et des corps, tu ne prends pas, tu ne supportes ni l'un ni l'autre. Et le fait que tu dis déjà que non, Chiroma, c'est coincé, c'est bien. Si ça peut ouvrir les yeux aux autres torts, ce serait vraiment un grand pas. Qu'ils comprennent que non, cette voie est foirée, a été foirée et qu'il faut qu'ils se reprennent. Même s'ils ne vont pas se raligner derrière Kamto, mais au moins qu'ils abandonnent ce chemin-là et qu'ils se repositionnent dans l'opposition pour faire partir le régime en place. Donc, c'est ce qui est essentiel pour le moment. Et vraiment, continue dans cette lancée et soit tu peux vraiment servir de fusible entre les torts et les corps pour pouvoir tempérer les choses et ramener tout le monde au niveau acceptable, pas d'extrémisme et que chacun dans sa position cherche seulement à ce que les choses changent pour le bien de tous. Donc, c'est ce que j'avais à dire et voilà. En tout cas, merci. Merci. Bon, d'abord, je vais m'excuser si j'avais utilisé des propos très durs. Je ne connais plus le contexte, mais normalement, ce genre de propos doit être proscrit. Je pense que j'ai eu 3 temps après l'élection présidentielle. J'ai eu 3 temps dans cette lutte. Et ces 3 temps-là m'ont valu quand même des problèmes. Premièrement, lorsque Issa Chiroma est parti en Gambie et que les gens pensent que moi, j'ai jamais été tort. Mais j'ai eu une position de principe. J'ai dit, c'est l'Union pour le changement qui encadrait Issa Chiroma. À partir du moment où il s'est séparé de l'Union pour le changement, c'est à lui d'organiser la lutte. Il faut qu'il organise. Et j'ai été très critique. J'ai été tellement critique que dans son cœur opérationnel,
lorsqu'on organisait, je crois, le truc pour Anissé et Canet, etc., quelqu'un avait proposé que je prenne la parole, ses conseillers ont dit non. Parce que j'avais été très critique. Après, Issa Thiro m'a nommé les gens. J'ai dit, ok, comme il a nommé les gens, il faut qu'on laisse ces gens travailler, on va voir. Donc, on ne peut plus critiquer. Donc, moi, ma position de principe était aussi que Kamto aurait dû aider. Mais à un moment donné, j'ai aussi dit que quand tu as critiqué une personne, tu ne peux pas continuer à critiquer. Parce que si tu continues toujours à dire la même chose chaque jour, ça devient de l'acharnement. J'ai tourné cette page-là. Et quand je me rends compte que la situation est coincée, je dis, il faut trouver une autre solution. Voilà ce que je fais. Et je reconnais, et je sais que quand tu es dans une telle position, ce n'est pas toujours très agréable. Hein. C'est pas agréable pour ceux qui ont les leaders qui suivent. C'est pas très agréable parce que tu vas être attaqué de part et d'autre. Mais honnêtement, moi aujourd'hui, je ne voudrais plus, je ne veux plus être dans une lutte qui ne mène à rien. Moi, je veux le garder devant. Et que les Camerounais, parce que ceux qui nous empêchent d'aller vers le changement, ils sont à Yaoundé. C'est contre eux que nous devons nous battre, pas contre d'autres personnes, pas entre nous. Et donc moi, cette lutte entre nous, moi, je veux plus. Je veux plus. C'est pour ça que je ne me mêle même plus de ce combat-là. Je regarde ça simplement et j'essaye de faire un autre combat pour que les communautés ne se regardent plus, c'est-à-dire comme des ennemis. Et moi, j'ai mon combat à moi aussi. C'est de dire que les Chinois sont là, ils sont en train de prendre des choses, les Libanais sont là, ils sont en train de prendre des choses. Eux, là, on ne les pourra pas. Il vaut mieux que les enfants du pays, avec tous les défauts que nous avons, un des enfants du pays, ou bien des enfants du pays, que c'est eux qui fassent les affaires. Qu'ils fassent mal, qu'ils fassent bien, au moins que c'est eux qui fassent les affaires. S'ils font mal, on pourra les regarder en face et dire, ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien. Mais si c'est l'Empire chinois qui est derrière, ou bien les Iraniens ou les Pakistanais, comment on va s'en sortir? C'est quand même des grandes puissances. C'est pour ça que moi je suis contre les combats communautaires qu'on a là. C'est pour ça que tous les lives que je fais, l'objectif, c'est de démontrer qu'en réalité, c'est l'État qui nous met dans cette situation. Et quelques élites. Donc, Fausti, moi, je suis content que tu fasses ce témoignage-là. Effectivement, dans ce genre de choses, parfois, on dit des trucs qui dépassent nos pensées et ça peut faire du mal. Mais moi, je suis content que des gens comme toi existent, qui essaient de regarder devant. Parce que ce qui s'est passé, je ne peux plus changer. C'était des luttes politiques. Et dans les luttes politiques, on ne se fait pas de cadeaux. Même dans l'Union des populations du Cameroun, je donne aussi des cours. On m'en donne aussi. Parfois, tu soutiens quelqu'un. Après lui, la personne que tu as soutenue devient simplement le loup qui veut seulement te dévorer. Mais on accepte ça. You perceive that you tell me, Fausti, Ouais. you owe me some apologies, Fausti. You were so harsh on me. You know that, right? Oh my God, you were so bad, Fausti. I know that. Oh my God. Landry, We je used to be sais. friends, and Mais you were so harsh on me. you deserved it. You deserved it. You deserved it. Because, How come did I deserve no, it? you deserved it. You were so harsh on me. Landry, j'espère que ce sont les amis normaux. Hein. Comme tu dis qu'avant, on se diffère là. You end another replace. Just friends. Because Ma soeur Fausti, si c'était ma bonne personne, hein, quand elle a fait des corps et des torts, la chauffeur, après le 12, là, elle m'a pas loupé. Hein. Oui, je sais Il que restait un je peu suis sur TikTok derrière si je toi, partais Landry. chercher. Mais les gars m'ont pas loupé. Personne, vous bavardez même de quoi là. Les gars, c'est Ouais, moi moi, pas je peux pas loupé. louper, man. Je Moi, marchais, je peux pas j'ai louper, traversé man. la route sans regarder. Mais de toute façon, il faut savoir qu'on ne fait pas tout bien. Hein. Moi, parfois aussi, j'ai quand même des regrets. Hein. Notamment pour, je peux vous faire un aveu. Par exemple, pour la pétition, je suis allé un peu trop loin.
Moi, je le sais. Vous pensez que je ne le sais pas? Vous pensez que quand je dors chez moi, je ris et je suis content? Pourquoi? Pourquoi? Je me rappelle que tu l'avais fait ici sur ton live un jour. Tu as dit que en réalité, quand tu regardes derrière là, tu sais que tu avais dérangé à ce niveau. Et c'est pour ça que dans mes propos, je t'ai dit, Non. à part ça, réellement, on ne peut pas t'accuser d'être tribaliste. À part ça, c'est ce que Non, toi-même il faut pas- tu as Ça n'a reconnu. pas à voir avec le tribalisme là-bas. Non, là, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Non, Ça, c'est je dis politique. par rapport à Non, mais live c'est qu'on ça a qui eu. énerve, Le live c'est qu'on ça, appelle c'est ici. ça qui énerve les gars. Les gars, ils disent, ils sont fâchés à cause de ça. Donc, ils vont, et ils disent des choses qui vont me faire mal. Mais moi, ça me fait pas mal. Mais je dis sincèrement, quand je reste, je sais que pour la pétition, j'étais allé un peu trop loin. Je le sais. Parce que, après, mais je peux vous dire, à un moment donné, là, je fais juste des commentaires. C'est les programmes qui ont donné aussi l'ampleur à ce que j'avais dit. On était, je vais vous donner le compte, on était dans la lutte politique. Moi, j'avais une pétition. Et pour moi, sincèrement, au fond de moi, je me battais pour les prisonniers politiques. Et notamment pour Dieu comme Djamene. Pour moi, il devait sortir. Il fallait que si le pape arrive, etc. Donc, quand la pétition de Camp est sortie, il y a quelqu'un qui a lancé, il y a des gens qui ont lancé, a affiché la paix avec le truc de Dieu Camp Djamene, il s'en sert à rien. Et moi, j'ai compris que cette pétition-là, si je ne me bats pas pour elle, on n'en parlera pas. Et je sais que c'est allé, ça a été, je veux dire, ça n'a pas été très fair play. Ça n'a pas été très fair play. À un moment donné, je voulais même rattraper le tir, mais c'était déjà parti. On t'est prêt, hein? On t'est prêt. Non. Il y a celui qui est monté Non. là, il monte, il est en boîte de nuit. Longueur, là, attends un peu. Il y a trop de buée. Oui, donc finalement, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu prends seulement, tu te dis, bon, voilà, le temps va passer. La UPC, nous, on nous a préparé notre réponse sur la pétition. L'eau en poudre y était aussi. Oui, je sais que c'était chaud, non? J'avais accepté mon sort. J'ai accepté qu'on... Ah, regarde, il a bouffé la tontine pendant 2 jours. J'ai accepté. C'était pas agréable. Vous pensez que c'était facile? C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Tu dors, Bon, tu te en dis, fait, c'est des c'est batailles, c'est des champs. Tant que ça reste, je dis bien, tant que Je ça reste pense dans que le champ ce politique. combat-là, c'est ça qui t'a amené à peut-être tenir des propos qui bref. Oui, je des crois choses que c'était les gens- ça. Moi, je crois que c'était ça. Mais sinon, c'est pour ça que je suis même surpris que j'avais tenu de tels propos. Logiquement. Non, il y avait la colère. Et je me rappelle que tu as fait peut-être deux semaines, voire un mois, sans ne plus rien faire. Et subitement, tu es revenu maintenant pour essayer d'arranger tout ce qui se passe autour de... Avec tes panneaux éducatifs que tu faisais. Je pense que tu as fait une sorte de rétropédalage, réfléchir une introspection sur tout ce qui s'est passé pour revenir avec les lives éducatifs. J'ai essayé, C'est la non. meilleure chose. Même, J'ai l'habitude de dire aux gens aussi, quand vous êtes trop plongé dans cette affaire de politique-là, essayez un peu de prendre une semaine pour vous. Oubliez un peu la politique. Essayez de réanalyser tout ce qui se passe. Remettez tous les cartes sur la table et voyez si vraiment vous êtes en train d'aller vers la bonne voie. Parce que quand tu es dans l'extrême exagéré là, avec le groupe qui est autour, parce qu'il y a aussi l'affaire du groupe là, ça t'empêche de même réfléchir même pour toi-même. Quand il y a le groupe et tout ce qui va avec, bref, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, je n'ai même pas fait ça, je ne vais même pas en parler ici, mais réellement, quand il y a le groupe autour de toi, tu peux avoir des réflexions que tu mûris de toi-même et que tu penses qu'ils sont des bons choix. Mais quand tu tombes dans le groupe et que le groupe te dit comment c'est mal aller à gauche et que tu as honte d'être rejeté ou de ne plus être accepté, tu te retrouves en train de refaire les choses pour lesquelles tu t'as dit non tout à l'heure. Et je pense que beaucoup de gens sont dans ces cas-là. Beaucoup de gens qui sont trop actifs dans les différents camps, se retrouvent dans des situations comme ça. Et Sinon, tu m'oublies, cite-moi, non? J'aime pas bouffer que tontine sur TikTok. Ben, la vie même, toi-même, j'avais invité écrit, J'aime pas, j'ai géré mon TikTok une place, aucun groupe. Quand tu n'es pas dans un groupe, tu as la vindicte populaire. Hein. Quand je vois les gens aujourd'hui m'attaquer, je dis, mais ça, c'est pas possible. Quand j'ai vu les corps m'attaquer, les Kamtouriens, même d'avant les élections, là, j'étais le chef de file.
J'étais le chef de file des Camto ou rien dans les... No Camto, no election. Mais comment? J'ai tapé même les casseroles sur TikTok si avant. Où est que les casseroles là, c'est nouveau? Donc c'est compliqué. C'est passé entre-temps, Landry. Après le 12, Fossi, après le 12, on fait comment? Les gens ont voté. Le peuple a voté, le peuple s'est exprimé. Il y a un élan de quelque chose qui peut faire quelque chose. Tu fais comment pour ne pas aussi être un peu derrière? Non, Il y a quelqu'un semblant de quelque chose. Tu fais comment? Tu loupes une chance? Je ne peux pas louper cette chance. Bon, on pouvait, moi j'ai soutenu le mouvement direct à partir du 12, mais ce n'était pas par rapport à Chiroma. C'était parce que je galvanisais ce peuple-là pour qu'il renverse le régime. Et je savais que si on renverse le régime, là, ça devait être une révolution et rien ne pouvait imposer Chiroma par la suite. Il fallait passer par un truc de transition et retaper les cartes. Mais que ça rame et que ça rame et que vous venez encore dire que défendre la victoire de Chiroma. Pourquoi? Pour un bandit? Toi-même, Fossi, si tu as un monsieur que tu as voté, ou bien tu as un monsieur que tu as voté, vous venez dire qu'on tchakala tout, après lui-même il ne prend pas le pouvoir, c'est que tu es politiquement. C'est clair que ça, attends, Landry, c'est la logique. Parce que si c'est déjà parce que le peuple s'est soulevé à aller renverser, chasser cela, il ne va pas prendre le pouvoir. Parce que qui va l'imposer, qui va le mettre là, puisque les institutions seront par terre? On ne peut plus. C'est un peu plus compliqué que ça en politique. Ça ne peut plus. Compliqué que ça parce que... Ça ne peut être maintenant qu'une entente pour mettre quelque chose sur place qui va faire une transition et réorganiser les choses. Parce que c'est qu'il venait pour la transition, non possible. Comment? Il a dit qu'il venait pour la transition. Ah, et jusqu'à tu as cru. Jusqu'à tu as cru. C'est pour ça que moi, souvent, quand j'ai dit rappeler le discours, c'est le discours qui va rassembler le Camerounais, mais pas l'homme. Il faut le projet de transition, c'est lui qu'il faut rappeler. C'est autour de ce projet que les Camerounais peuvent se réunir, pas autour d'un homme. Quand les gens disent que c'est l'homme, les Camerounais vont tous se diviser aujourd'hui, là, lorsqu'on va dire se réunir autour d'un homme. Moi, en tout cas, moi, je suis content. C'était violent. Octobre. Non, Hubert Match. Non, Dieu comme Chamina a toujours et Kananissé, ils ont toujours été ensemble. Hein. Non, il n'y a pas eu tout ça. Mais après, vous savez que tout s'est embrouillé. Les gens disent plein de choses, tout et n'importe quoi. Je crois que la meilleure solution, c'est laisser les personnes et avancer dans le cadre d'un projet commun. Si on peut trouver quelque chose qui peut nous réunir et avancer, c'est ça qui est mieux. Non. Et laisser les leaders de côté. On a un leader qui est prêt. Le professeur Kamto est prêt. Il a toutes les armes. Il est prêt. Toi, tu es venu on le laisse encore ici. Pour chercher. Tu laisses. Non, j'ai pas dit. Pour aller chercher les j'ai dit ceci. Ouais, ça y est. Laissez les leaders où ils sont. On s'organise autour d'un projet. Et on avance avec un projet. Les leaders ont leur travail à faire. Parce que quand on dit soutien, c'est trop compliqué, c'est coincé. Moi, de toute façon, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a pas une UPCiste là qui se lève, qui est un bon leader. Donc, du coup, donc on est obligé de nous accrocher auprès des autres pour qu'ils nous aident à aider, qu'ils aident le Cameroun à s'en sortir. Et c'est aujourd'hui qu'on a commencé. Moi, je milite depuis 89. Et je n'ai pas eu la chance de soutenir un UPCiste au devant de la scène. Parce que c'est compliqué chez nous. Et il n'y en a même pas UPC. Si on te demande aujourd'hui de pointer un UPCiste capable là, qui va faire l'unanimité des UPCistes, tu peux pointer qui? Non, c'est pour ça que je dis que nous, on n'a pas. C'est ça que je suis en train de dire la même chose. Non, on n'a pas. Voilà, ok. On a c'est vraiment, moi je pense que... Les autres Camerounais. Disons, Kamto est prêt. Kamto est le seul politicien prêt au Cameroun. Ça, c'est clair. Si on ne veut pas aller dans la langue de bois, Kamto est le politicien le plus prêt. On vous comprend. Mais il serait mieux de dire que le MS est le parti de l'opposition le plus prêt. Parce que quand vous dites Kamto, on dirait que c'est lui. Si ce n'est pas lui, le MS... Parce qu'il est le président du parti MSC. C'est comment?
Tu On ne dis parle Quand pas on de parle vidéo, MSC, c'est pas on de voit vidéo du Kamto. parti. Quand on parle Kamto, on voit MSC. Est-ce que c'est Si dissociable? demain c'est C'est pas Mamadou Mota, je vais dissociable. dire que Mamadou Mota est prêt, non? Est-ce que j'ai un problème Bien avec ça? sûr. Ok, ça va alors. C'est C'est ça. pas un C'est problème dans de ce personne. sens-là. Ça. Mais en tout En cas, tout moi, je cas, pense que le parti est plus important que l'homme. Yves, Oui, on mais il y a mettre le un parti homme en qui avant. porte l'idéologie du parti. en tout cas, moi aujourd'hui, hein, vous pouvez être sûr que je parle pas mal d'un leader. Donc, vous pouvez Même pas de prononcer Chiroma qui a fui. Parce qu'en même temps, chaque fois Non, qu'on parle du non, leader, parce que seulement, je on dit du respecte, parti, parce on que expose encore je plus ce leader respecte, à des invectives. au fait, je respecte la part de parcours qu'il a fait. Je respecte ça. Donc, au nom Parcours de Mamaï. Non, faut pas. Faut pas toujours regarder. Est-ce que tu peux me permettre que je me clarifie sur quelque chose, s'il te plaît? Oui, vas-y. Je vois Lydia ici qui écrit que est-ce que j'ai un problème avec les personnages Kamto. En réalité, je n'ai aucun problème avec le personnage Kamto. J'ai dit bien, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je pense que si on le met chaque fois devant, on l'expose aussi plus même que si on le mettait le parti politique et MS devant. Chaque fois qu'on dit Kamto, 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 on l'expose plus. On va plus penser à l'insulter qu'à parler de l'idéologie du parti. Bon, quand il dit Ça que nous non, gêne c'est pas. de mettre le parti devant. Attends, je finis, s'il te Est-ce qu'on a plaît. peur Je veux pas des durer. insultes? Quand il dit que c'est de mettre le parti devant, c'est une sorte de protection pour le leader qui est derrière. Ne pensez pas quand il dit ça, c'est que j'ai un problème avec Kamto particulièrement. Non. L'insulte ne change rien à la personnalité de Kamto, hein. Parce que ceux qui l'insultent là, rien ne dit que si demain il est candidat, ils ne vont pas le voter. L'insulte n'enlève rien sur ce que représente Kamto pour le Cameroun. Ah, tout ce qu'on demande, c'est des élections où... Voilà. Les élections Organiser libres, seulement les libres, élections libres et transparentes. transparentes. C'est tout ce qu'il Nous, faut on au n'a pas un Cameroun. problème là. Comme toi, déjà gagné haut la main. C'est parce que les élections ne sont pas transparentes au Cameroun. C'est tout. On n'a pas besoin de tout le monde. Quand il va arriver au pouvoir, Suzanne, toi-même, ça sera bien pour toi. Tu vas enjoy. La vie sera belle pour toi. Tu comprends? Ouais, exactement. On va faire ton bonheur malgré toi. Anyway, c'était quoi le sujet déjà? Tu as dit qu'on parlait de Babo. Non, c'était pas Babouké. Le sujet, c'était... Non, tu m'as tiré seulement. Aujourd'hui. Oui. Non, tu m'as tiré seulement. Oui, je t'ai tiré. Waouh, le gars n'a pas La vie a introduit son sujet. Moi, j'arrive samedi, je rencontre des Camerounais. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous venez vous organiser un live, vous mettez ces Camerounais en minorité et vous créez la haine. Quel était même le but de ça? Donc, j'étais obligé d'organiser le live. Je ne pouvais pas venir là-bas, c'était très chaud. Sinon, on devait s'engueuler et autres. Bon, moi, je ne veux pas ça. Donc, j'ai dit, je fais un live là, un peu tard, quand les esprits sont un peu plus calmes. Et je sais que je vais attraper l'envie. Lui vit en Amérique du Nord. Tu vas venir m'expliquer ici. Tu me tends le piège avec Babouké. Tu m'as tendu le malade. C'est ça. Ok. Et moi, je suis content parce que j'ai eu pas mal de soutien et j'espère que la nouvelle partira. Moi, j'ai pas de problème avec... j'ai pas envie de me battre. Ce genre de combat-là, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas faire un combat de haine. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut qu'on regarde devant et qu'on puisse avancer. Oui. M-A-A-T, tu dis que les corps sont un cancer ou bien tu as dit MS c'est un cancer. Oui, c'est un cancer d'amour. Nous distribuons l'amour au Cameroun et on veut le changement pour le bien de tous les Camerounais. Si tu veux, tu dis qu'on est cancer, on accepte, mais c'est un bon cancer qui va, au lieu de détruire, va construire. Yeah. Donc, pour ce que je vais faire, je vais parler à Kamwa. Il faut que tu ailles sur le panel. Kamwa dit une très belle chose sur toi. Justine, alors, c'était la totale. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, en Belgique. La parole sentait que tu as de rougir. Vraiment. C'est que le colis est un bon colis délivré. Donc, comprends, ça a tourné comme ça à Kazakh, on n'a pas compris. Donc, je pense honnêtement, c'est quelque chose qu'il va falloir. Et surtout, bon, quand on est dans l'apaisement, et puis, en politique, il y a des gens très jeunes en politique ici. Moi,
J'ai au moins quand même un minimum 20 combien d'années en politique là, donc je suis pas un bleu. Les gens font comme si c'est eux qui ont créé la politique là, ou bien comme si Je ne sais pas comment ils ont fait. Les gens, il y a des gens qui me détestent. Mais c'est pas possible. J'ai écouté Lovely, elle a pu, il est tribaliste, il est babiphobe, il est haineux. Mais, je n'ai pas compris. Mais bon. Ouais, même Gignac a bouffé sa part de tontine aujourd'hui. Oh. J'ai aimé la position de Gignac. Gignac a dit il est resté sur sa position. Ça, c'est ça. J'ai aimé. Et surtout qu'il avait la posture. Si c'était quelqu'un comme moi, quand on devait jeter mon corps, déchirer même mon téléphone en même temps. Mais comme c'était Gignac qui l'a fait, et Gignac est resté sur sa posture, j'écoute ce monsieur en longueur de journée, j'écoute ses différents lives, il est tout sauf ce que vous dites là. J'ai beaucoup aimé ça. Quand j'écrivais ma page, j'avais même peur que je finisse d'écrire comme ça, je ne même plus écouter ce qui s'est dit dans la page. Oui. Donc, honnêtement, je pense aussi le fait que les gens se voient face à face. Le plus gros problème qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement le cyberbully qui se passe sur TikTok, quoi. En faux profil, les gens se croient tout capables, ou bien encore en faux profil, les gens ont une certaine méfiance l'un envers l'autre. Mais lorsque les gens se voient physiquement en personne, ça change la donne. C'est pour ça quand même, je respecte quoi qu'on dise les gens qui se montrent en vrai profil et en vidéo, en caméra. Ce n'est pas facile. Quand tu viens avec ton nom et ton visage sur les réseaux sociaux, ça a des impacts terribles. Hein? Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je donne toujours les circonstances attenantes à ceux qui viennent en vidéo. Voilà, oui, je suis pas totalement d'accord. Je pense que ce qui les embrouille aussi, c'est la guerre de leadership. Il y a ça, parce que ces combattants-là se sont rencontrés à maintes reprises. Ils se connaissent. Ils se regroupaient avant, mais ça n'a pas empêché qu'ils se gâtent et qu'ils se dispersent. Il y a la guerre de leadership qu'on ne peut, je ne sais pas comment on peut régler ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Quand je parlais beaucoup plus de UPC, la guerre de leadership, on a eu l'occasion de rencontrer Oui, là, parce que c'était leur première. Ils se sont vus, on a vu que UPC, c'est un show paquet, que le paquet est chaud. Le paquet était debout, frais. Comment? Donc, c'est ça quand même, ça pas embrouillé. Donc, tu vois un peu ce que veut dire Fausti. Donc, ça change, hein. Donc, c'était différent, quoi. C'était petit top. Donc, j'ai les infos. Tu as les infos, ouais. Élégant, le pain chaud, élégant. Non, le pain était chaud, non? Le pain était chaud. Et le gars, il était poli, soigné. Merde, c'est tout le même pôle. Mais ça, c'est pas possible, ça. Mais je suis tu le connais pas, dit non, c'est qui? Non, on avait. Ah, mais ça, c'est bien. Moi, honnêtement, c'était une belle rencontre. Les Brice Nietzsche, on se connaît. Et on s'est plus vu depuis. Au fait, Marcel Tchangé est, dans notre génération, c'est le premier qui décède. Donc même comme chacun avait pris sa route, on s'est retrouvés là-bas et ça nous a fait quand même chaud au cœur. Et avec la jeune génération qui est arrivée, donc c'était normal que nous soyons plutôt en admiration de vous, enfin de ceux qui vous représentaient. Il décède de suite de quoi? Je crois qu'il avait un cancer. Oh là là, il y a son nom. Bon, à cet âge, je crois que Marcel devait avoir dans les 70 ans, hein, presque. Ouais. Et on l'appelle Marcel comme si c'était un jeune homme, même pas peut-être, quand on l'appelle Marcel, je me dis que c'était, oh my God. Appelez-le même papa Marcel, ou bien tonton Marcel, ou monsieur Marcel. Monsieur Tchangé, quelque chose comme ça. Je pensais qu'il était peut-être l'égal des Kamois ou Jipon, pas Jipon quand même. Mais, ouais, je me disais que c'était un jeune monsieur. Bon, jamais les camarades politiques s'appellent pas des prénoms. Hein, donc... Bon, non, on était camarades, on s'appelait pas les prénoms. Oh, ok. All right.
Déjà, tu veux à l'âge de UPC, c'est comment? Toi aussi, c'est comment avec toi? Même pas 60 ans. Donc, bon, honnêtement, ok. Donc, il a commencé son combat très jeune. Quand il nous raconte les histoires de l'UPC, là, tu comprends qu'il a entré dans le combat bien jeune. Mais il n'est pas aussi jeune comme tu penses, là. Non, si je laisse, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai commencé, j'étais au secondaire. Landry, qu'est-ce que tu veux dire? Non, comment? UPC, c'est juste un aîné. UPC, moi, on n'a pas écart de 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai commencé quand j'étais au secondaire, j'étais en première. Dans les années 90, non? 89, je suis rentré en 89. 89, oui, 89. Ouais. On voit bien, on a l'écart de 10 ans. J'étais au lycée classique de Bafoussam. Quand il fallait faire les marches, déjà en 90, j'étais en terminale, quand il fallait faire les marches, je signais souvent pour l'autorisation des marches. Les activistes de l'UPC venaient souvent au lycée classique avec le truc pour que je signe. Mes camarades me trouvaient très courageux. En tout cas, ça se voit dans tes prises de position. Ouais, ça me trouvait très courageux. Ça se voit. Les gens, on est leader, on ne devient pas leader, quoi. Donc, je pense que cet adage-là est vrai. C'est pas l'âge qui fait de quelqu'un leader, c'est son charisme et ses prises de position, son engagement. Donc... En tout cas, je vous remercie beaucoup. Il est presque 6 heures. Je dois m'apprêter pour aller au boulot. Il fallait que je fasse ce live pour moi. C'était un peu... Hey, mais ça t'a chauffé, hein? Jusqu'à tu n'as pas dormi. Non. J'ai été mal. Non, il faut dire les choses clairement. J'ai été mal parce que pour moi, cette rencontre était un symbole. Donc, je pensais que je me disais qu'on peut construire quelque chose pour sortir un peu des guéguerres. Donc, voir que ça a été détruit comme ça, par des personnes qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vécu ça, ça m'a dérangé. Honnêtement, ça m'a dérangé. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le passé. Je n'ai quand même tué personne. Et en politique, on prend des coups. Celui qui peut être ton ennemi hier peut devenir ton ami. Tu ne peux pas dire que telle personne, c'est mon ami, c'est mon ennemi à jamais. Ce n'est pas possible. Dans ce sens-là, oui, ça m'a quand même... ça m'a posé un problème. Et j'ai pris la peine de réfléchir parce que je ne voulais pas agir à chaud. J'ai vraiment pris la peine de réfléchir, de me dire, mais comment est-ce qu'il faut désamorcer ça? Je pense que Landry et moi, nous avons proposé un truc à faire. Je ne sais pas si pour toi ça passe, mais déjà, si ça ne passe pas, au moins continuer à faire les lives éducatifs et ceux qui continuent à... Moi, je n'ai pas de problème. Ce que je ne veux pas, c'est un tribunal ou bien des chamailleries. Non, je ne veux pas ça. C'est contre-productif. C'est juste ça que je ne veux pas. C'est contre-productif. C'est ça que je pense aussi que peut-être toi, on doit le faire dans un cadre bien précis où il y a très peu de gens, juste les conseiller et puis ça se fait dans ce cadre-là. Parce que si tout le monde est là et les gens qui vont venir mettre les bouches dans les choses qu'ils ne connaissent pas ou bien envenimer les choses, ça va finir par être un tribunal comme tu dis. Non, pas chez moi. Pas chez moi. Il dit c'est important, c'est les gens qui se sont vus dans la vraie vie, il faut les respecter, c'est même pas les faux profils. Hein. Landry peut bavarder comme ça, là, il bavarde, il jacasse, après ferme son TikTok, là, et ni vu ni connu. Hein. Venez s'afficher quand même, il faut respecter, vraiment, moi je respecte, honnêtement, je pense que c'est possible qu'ils puissent, on parle des gens d'un certain âge, des gens assez posés, donc je pense que ça reste pour les relations humaines, au moins c'est là, on peut laisser la politique, mais c'est pour les relations humaines, ça peut rester positif, tant mieux. Oui, on ne demande pas qu'il vienne en politique là. C'est quand il est accusé sur un fait qui va au-delà des clivages politiques. Oui, être accusé de tribalisme quand même, il faut qu'il Non, si ce n'est que ça me dérange même pas, parce que je sais que les gens me connaissent. Non, ça dérange. Je vais te dire pourquoi ça dérange. Attends, je vais te dire pourquoi ça dérange. Je vais te dire pourquoi. Il ne s'agit pas de vous 3 ou 4. D'accord? Il y a des gens qui ne savent rien de tout ce qui s'est passé. Il y a 500 personnes qui écoutent. Et puis, non, ne dis pas comme ça, là, tu es un politicien. Ne dis pas ça.
Il ne s'agit pas de 4 ou 5 personnes qui sont restées dans la chambre. Tout le monde peut Et on pas parlait. t'aimer, hein. Oh, tu ne veux pas que tout le monde t'aime, tu cherches parce que tout le Oui, monde mais t'aime. il faut que Mais souvent rétablir une t'éclaircir, certaine vérité, rétablir, voilà. c'est important. Tu es sur le champ politique, à visage découvert. Tu ne peux pas dire ça. Moi, honnêtement, c'est pas le plus important. Ok. Ok, Voilà, non. faut se dire qu'il a dit, non, les gens peuvent être fâchés. Comme Longo disait, on n'a pas 10 civis tout le temps. On ne peut pas avoir 10 civis. On n'a pas 20 sur 20. Donc, si tu as 15, Mais il y a 16, des matières, 17, il y a des matières, il y a des matières, on appelle ça quoi? Les matières éliminatoires, les gros coefficients, les c'est Oui, de les carrés base. gros Là, déjà, il y a coefficients. des explications. Donc, Voilà. comme politique Si était tu as la impossible. sous-moyenne là-bas, il n'y a pas moyen de rattraper. Donc, La joie s'en sortit. Donc, quand tu ne peux pas dire que tu es infiltré, ça passe propre. Ça crée le noise. Ça crée le noise dans le schéma. C'est un truc, je suis très irritable et très allergique à ça. Donc, Lundi, tu es bon gars. Tu es bon. Donc, on il y passe a la les pression matières de de base qu'il faut Faut la absolument produire, quoi. valider. Et quand ça se retrouve dans les modules différents, tu peux pas compenser. Donc, il faut absolument valider ça dans son propre module. Donc, et on ne chevauche pas. exactement. Et c'est des prérequis, hein. Voilà. Tu loupes ça même, le semestre qui suit, tu restes à la maison. Tu restes, voilà. Donc, tu dois d'abord valider ça avant de penser à upgrade. Ok, d'accord. Ok, bon. Ok, bon, en tout cas, merci pour votre soutien. Je vais aller prendre une bonne douche pour aller au travail. Merci Ok, beaucoup. merci, UPC. Merci Bonne Faustin, journée à vous. merci Thor.